Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur Jer Alain. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Un gros merci encore une fois au présentateur du podcast de cette semaine. C'est présenté par polysleep.ca. Si vous cherchez un matelas confortable, un matelas antibactérien, un matelas fait local au Québec pour encourager l'économie locale, allez chez polysleep.ca. La raison pourquoi ils font des matelas aussi confortables que ça, c'est que il y a une mousse antibactérienne dedans et c'est une mousse antimicrobienne où ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de bactéries dedans. Il n'y aura pas de bactéries. Il n'y aura pas d'esti de peau morte dedans. Il sentira pas l'esti de marde ton matelas après 2 ans, là, tu sais. Parce que c'est ça. Avec les années, un matelas, il accumule des bactéries puis de la peau morte. Puis ça fait que ton matelas peut peser jusqu'à 2 fois son poids initial. Fait que avec Polysleep, t'as pas ce problème-là parce qu'il y a justement une mousse antimicrobienne. Puis tu sais, quand tu te fais donner un matelas par un chum, tu sais, il donne ça, le matelas, il est lourd que le calice. Puis là, après ça, il kick, puis il fait, tu vois, là, ça, c'est lourd, parce que c'est pas tuable, ces matelas-là. C'est des bons matelas! Pas tuable, esti, ouais, pas tuable. Comme les bactéries qu'il y a dedans, Chris. Hein, il y a tellement de peau morte là-dedans, t'as l'équivalent du tombeau de Toutankhamon, juste dans l'oreiller. Genre, pas besoin de voyager avec un matelas de même, hein. Pas besoin de voyager en Égypte pour aller voir les secrets des pyramides. T'as genre Cléopâtre qui est pogné dans le drap contour, si vous voulez pas vous casser la tête, allez avec Polysleep. En plus, il vous offre un code, il vous offre un rabais de 25% si vous utilisez mon code promo qui est JERRM25 qui est valide du 17 mars au 1er avril 2021. Et ça vous donne un rabais de 25%. Puis vous pouvez aller retrouver ça au polysleep.ca. Je vais mettre le lien dans la description. Puis avec le code promo. Fait qu'encore une fois, un gros merci à Polysleep. C'est super apprécié. J'aimerais aussi parler de mes commanditaires, de parler de si vous voulez m'encourager. Si vous voulez m'encourager, c'est bien que c'est important d'aller devenir membre au patreon.com/whatsuppodcast. Ça va faire en sorte, il y a plein de forfaits, hein, ça va faire en sorte que vous allez pouvoir avoir tous les podcasts disponibles à l'avance. Hein, il y en a tout plein. J'ai enregistré avec le commandant Piché, Yvan Godbout, on a Charles Beauchesne, il va y avoir aussi Sébastien Ricard, je viens de tourner, il y en a aussi avec Carlos Guerra. Bref, je les nommerai pas toutes, il y en a beaucoup d'avance. Puis c'est ça, il y a tous les forfaits, c'est 2-3 piastres par mois. Puis ça va permettre, ça vous fait pas grand chose pour vous autres, puis pour moi ça fait toute la différence. Fait que j'aimerais aussi remercier mon team WhatsApp de cette semaine, mon team Patreon WhatsApp. On a Alex Lavoie, Danny Joe Deschaines, Jérôme Arbour, Steve Baudouin et Maxime Jasmin. Fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Et qui qu'on soit cette semaine, c'est nul autre que j'étais énormément content de l'avoir, hein? L'ancien joueur du Canadien et le co-animateur de le podcast La Poche Bleue, Maxime Lapierre, pour vrai, un esti de bon gars. J'étais super content de l'avoir sur le podcast. En plus, c'est drôle parce que quand il est venu au podcast, la journée, parce que moi je l'enregistre tout le temps 20 d'avance, puis la journée qui était venu, il y avait eu une grosse tempête de neige, fait que j'avais été chez nous dehors en train d'y pelleter un parking pour qu'il puisse se parker, qu'il n'aille pas à gosser à s'en trouver un. Fait que moi, j'avais été là avec mon soupe de neige à pelleter comme une esti de débile. Fait que c'est pour ça que j'ai de l'air un peu tout tremble quand on commence le podcast, si vous me posez des questions. Là. Mais bref, un énorme merci à Maxime Lapierre. C'était vraiment un honneur de le recevoir. Hein, on a parlé de la pression qui vient quand tu joues pour le Canadien de Montréal. On a parlé de son rôle, hein, de son nom. Hein, c'était l'agitateur.
Fait qu'on a beaucoup parlé de ça, tu sais, de qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il disait, à qui il s'en prenait, puis est-ce que c'était fait de façon personnelle, est-ce que une fois sorti de la glace, on oubliait tout ça. Tu sais, on a parlé des frères Crostitine, on a parlé de Piqué Souban, l'intensité. Oh, puis quand il est parti, quand il s'est fait échanger. Quand il est parti du Canadien parce qu'il s'est fait échanger, comment il s'est senti, on a parlé de ça. Quand il est arrivé en Europe, quand il est allé jouer en Europe, comment il se sentait, c'était quoi la différence des partisans, comment il parle de ça. Tu sais, puis plein d'autres sujets de même qui étaient super le fun, en plus de son podcast qu'on a parlé de la poche bleue. Fait que bref, j'ai eu beaucoup de fun à le recevoir. Fait que ça va être ça pour cette semaine, pour l'intro. Fait qu'encore une fois, gros merci tout le monde de m'encourager. Je vous encourage, si vous n'avez pas d'argent, c'est bien correct, mais vous voulez quand même m'aider, allez, abonnez-vous, faites juste abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein, laissez un commentaire, partagez le podcast, mettez un pouce par en haut, abonnez-vous au compte Instagram Jeralin, au compte Facebook Jeralin, c'est tout le temps super apprécié, ça fait pas grand chose pour vous autres, puis pour moi ça va faire toute la différence. Fait qu'encore une fois, un gros merci à paulysleep.ca, merci à tous mes membres Patreon et un énorme merci à Maxime Lapierre. Allez checker ses produits dérivés. Hein, il y a de la bière, il y a une sauce piquante. Bref, je vais tout mettre les liens dans la description. Fait que sur ça, je vous souhaite un excellent podcast tout le monde. Un gros merci. On se revoit la semaine prochaine. Peace out. What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir, Maxime Lapierre. Thank you, mon gars, d'avoir accepté. Ben, merci de m'avoir invité. Je suis bien content d'être ici. Yo, c'est chill en tabarnak parce que moi, comment que je t'ai rencontré? Moi, j'ai jamais été un grand fan de hockey, mais quand t'as parti ton podcast, il y a juste du monde, je pense qu'on a peut-être des fans en commun qui ont commencé à dire « Hey, Maxime Lapierre puis Guillaume Latendresse veut t'avoir dans son podcast. » Puis moi, man, je venais de terminer un live où j'étais complètement arraché. Puis là, après ça, à un moment donné, j'ai réussi à rentrer dans votre live. Puis merde, là, je me souviens plus trop qu'est-ce qui s'est passé. Moi non plus. Je pense que c'est ça. Je me souviens de ta face, pas de tes mots. Ça, c'est sûr. J'avais conté une anecdote, man, genre, parce que tu me disais, en tout cas, vous me disiez que tu voulais des anecdotes trash. Raconte-moi de quoi de trash, là, quoi de trash. Puis là, je me souviens, celle que j'ai comptée que je raconterai pas ici, là, mais que c'était quand même intense. Mais en tout cas, tu m'avais l'air de quelqu'un de quand même un funny guy. Puis Guillaume aussi. Tu sais, je me souviens aussi qu'il y en avait je pense que c'est du Longo, je sais pas son nom, ou Domingue. Y a-tu quelqu'un qui s'appelle Domingue? Domingue, oui. Domingue, oui, ok. Domingue. OK. Puis je sais qu'il y avait comme il y avait pas de lumière sur lui. C'est ça, ouais. Puis là, j'arrêtais pas de dire que c'était le méchant dans Inspector Gadget. Là, je m'en rappelle. Là. Ouais. Continue de parler. Ah, c'est toi! Ouais. Mais bref, je voulais te féliciter dans le fond pour ton podcast, man. La poche bleue. Ouais. Ça pogne en crise. En tout cas, il y a une crise de belle montée là, alentour de votre podcast. Puis êtes-vous satisfait de qu'est-ce que c'est? On est bien content. C'est la première fois, dans le fond, que des joueurs de hockey cassent la barrière un peu entre les partisans. Puis, tu sais comment que c'est toujours la routine. On a joué un gros match, on a donné notre 100%, puis ça s'arrête là. On est quand même contrôlé d'une certaine façon. Puis là, on peut parler, puis s'exprimer vraiment, dire nos idées. On a les fans qui rentrent, qui viennent dans le Zoom poser des questions, puis tout ça. Puis je trouve ça cool parce que, tu sais, nous autres, notre but, c'était vraiment de parler de hockey parce que c'est notre passion, mais avec une bière relax, comme si on était avec tout le monde à la taverne, puis que, hey, lui, il a mal joué à soir, puis, tu sais, on veut pas faire, on le dit toujours, moi, puis Guillaume, on veut pas coacher le monde, on veut parler de hockey avec eux autres. C'est ça, je pense, qui nous différencie un peu des autres. Puis c'est ça vous amène vraiment comme une liberté de plus, parce que c'est quoi? Quand t'es joueur pour la NHL, il y a des affaires que tu peux dire puis pas dire. Ben, c'est ça, tu sais, parce que veux pas aller. Ben, ça prend un commentaire puis ça fait une grosse histoire, là, surtout que tu t'as des coéquipiers là-dedans, l'organisation, tu veux pas vraiment nuire à personne, mais avec la poche bleue, c'est deux gars, puis on est des grands chums, fait qu'on
on n'est pas gênés, on dit nos idées. Ouais, puis c'est ça. Vous virez des brosses, puis... on aime ça. Nous autres aussi, on aime la bière, une petite bière, tu sais. On se fait rire des fois, on se prépare notre petit cooler, notre petit pack sur glace, on descend en bas, puis là, le podcast commence, puis c'est toujours de même. Avant, on pactait notre stock de hockey, là, on pack notre petit cooler, puis on va parler de sport. Tu sais, c'est pas juste du hockey non plus. Là, Ben non, c'est ça, vous touchez toutes les sphères du sport, dans le fond, parce que vous avez même reçu GSP, tabarnak. GSP, puis tout, puis on est chanceux, on a eu des artistes, on a eu on a de tout, là. Monster Truck. La fille, tu sais, Cynthia Gauthier de Monster Truck, dans le fond, on aime ça. Je pense que ce que les gens aiment, c'est de découvrir avec nous les personnalités. Ben ouais. Comme Cynthia Gauthier, on la connaissait pas vraiment. Elle est super connue aux États-Unis, mais on pose des questions. Des fois, c'est tellement niaiseux, parce que on connaît rien là-dedans. Puis la fille est comme, ah, c'est une bonne question. Puis nous autres, on est comme, ah, ouais, bonne question, t'as vraiment préparé. Mais c'est super cool de voir de l'autre côté, ce que les gens pensent de nous, puis tout ça. Puis on aime ça. On se fait niaiser, on niaise le monde, puis on rit bien. Y a-t-il une préparation, justement? Ouais, on passe beaucoup d'heures. Parce que nous autres, il n'y a pas juste le podcast, il y a la bière, le gin, la sauce barbecue, puis tout ça. Fait que ça OK, vous avez une sauce barbecue maintenant. Ouais, c'est épice, sauce barbecue, gin. C'est quoi qu'on a? On a une autre bière qui sort au mois de mars. Fait que ça prend beaucoup de temps. Il faut goûter aux produits, la promotion, puis tout ça, puis le podcast, les invités. Dans le fond, on fait tout. Hein. On fait les recherches. On a un staff maintenant. On est 5 total, là, mais comme demain, on reçoit Guillaume Lepage. Fait que on fait toutes nos recherches nous autres mêmes. On passe des heures à regarder des vidéos, lire des articles. Puis... T'aimes-tu ça faire ça? Ouais, j'adore ça. Moi, je suis un gars, je dois bouger, je dois faire de quoi. Comme là, en ce moment, la pandémie, pour moi, là, c'est la pire affaire qui pouvait m'arriver. Parce que c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé le podcast, parce qu'à un moment donné, on n'avait rien à faire. Puis on a dit pourquoi pas essayer. Puis non, je me tiens occupé, puis j'en avais besoin. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Fait que tu fais ta propre recherche. Puis, est-ce que t'es vraiment curieux? Genre, tu sais, c'est tout du monde tu veux vraiment. Parce que là, Guillaume Lepage, c'est pas un joueur de football. Lui, tu sais, il y a pas ben on veut savoir s'il est capable de patiner. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est... On veut... Tu fais combien de push-ups? Exact, t'es-tu en shape? Non, mais on essaie d'aller où ce que le monde ne va pas normalement. Okay. On veut que ce soit une entrevue entre chum, mais pour être en chum, il faut que tu connaisses un peu la personne que tu invites. Fait que c'est pour ça qu'on fait nos recherches approfondies. Puis là, c'est tout le temps en mode Zoom, tu sais, que vous l'enregistrez. Ouais. Est-ce que vous aimeriez ça avoir un studio puis que ça soit en face, tu sais? Parce que moi, c'est la raison pourquoi, parce que tu me l'as déjà proposé. Hey, je t'avais écrit, hey man, ça serait nice si tu viens, parce que ouais, mais là, je suis en Allemagne, tu sais. Fait que ça irait mieux en Zoom, là. Tu sais, je descendrais pas de l'Allemagne. Zoom, c'est bon aussi. Ici, j'aime ça, mais je trouve ça bizarre que tu me joues en dessous de la table avec tes pieds, que tu me frottes les pieds. Je trouve ça weird un peu. On se touche pas les mains, mais les pieds, ça se donne. J'ai mis mon purel ses pieds. Ouais. Fait que... mais c'est ça, vous aimeriez pas ça en studio? Ouais, on a des gros projets. Dans le fond, nous autres, en ce moment, il nous reste une couple de shows pour la saison 2. En septembre, on commence la saison 3 de La Poche Bleue, puis là, il y a des grosses choses qui s'en viennent. C'est sûr si la pandémie le permet, on va commencer en studio, mais ouais, on a des grosses choses qui s'en viennent. Là, les choses se passent. Ça se passe. Puis, est-ce que vous attendiez que ça laisse ce succès-là jusqu'à présent? Non, parce qu'on n'avait aucune intention de faire un podcast. On n'est pas des gars de podcast. On n'est pas des animateurs. On faisait pas ça dans la vie. Puis c'est vraiment parti, comme tu dis, d'un Instagram live en prenant une brosse, qu'on parlait de hockey en niaisant. Puis nous autres, on a fermé le téléphone, on est allé se coucher, puis le lendemain, on se levait, puis c'était fini. Là. Puis là, le téléphone a explosé. Instagram, les textes Twitter, les emails, faut que vous refassiez ça, mettez ça sur Zoom, sur YouTube. Là, on a appelé un ami à Guillaume, puis il nous a aidés dans tout ça, parce qu'on connaît rien en technologie. Comme de fait, nos chiffres, ils doublaient à chaque semaine. On est parti, je me rappelle, c'est 371 personnes. Puis là, on a fait le show du Super Bowl au total avec Cogeco, puis ça, c'est 170 000 personnes. On parle d'un podcast, on va avoir 1 an au mois de mars. C'est malade, pareil. Puis ça a-tu accentué
tes moves vers la retraite? C'est ça qui a poussé vers la retraite? C'est beaucoup de choses. C'est sûr que ça l'aide de savoir c'est quoi ton futur. Là. C'est prendre une décision quand tu le sais pas, c'est tough. Là. Mais là, je savais un peu par où ça s'en allait. Mais moi, c'était vraiment là, les enfants avec l'école en Allemagne. Puis tout, c'est pas facile. Puis la moitié de la journée en allemand, l'autre moitié en anglais. Puis là, les blessures qui commençaient à me taper ses nerfs un petit peu. Puis, la pandémie, là, les gars, tu joues au hockey devant 21 000 spectateurs, tu t'en vas en Europe, 0 spectateurs, à cause du virus. Fait que tout ensemble, c'est comme... La motivation était moins. Ouais, c'est ça. À un moment donné, tout allait bien côté podcast. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, si t'es capable de trouver de l'école pour les filles, puis il n'y a pas de problème là-dessus, je pense que je suis prête à prendre ma retraite. Parce que j'ai 3 enfants aussi. Là, C'est-tu jeune, 35 ans, prendre sa retraite au hockey? Non, je te dirais qu'à partir de 29-30 ans, tu te fais dire que t'es vieux dans le monde du hockey. Ouais. Il y en a beaucoup qui jouent jusqu'à 35, mais il y en a de moins en moins, parce que la game est tellement vite que les vieux os comme moi, ils suivent plus. En même temps, c'est là que les dommages ressortent. Là, c'est parce que tu perds un peu tes réflexes en vieillissant. Puis là, c'est là que ça m'est arrivé dans les dernières années. Je me fais frapper solide. Puis je suis comme... avant, je me serais pas fait frapper là. J'ai même pas vu venir le gars, parce que tu vois plus les choses de la même façon. C'est ça. Puis j'ai été chanceux, j'ai pas eu de blessures graves comme des commotions puis tout. Guillaume, lui, il a eu des gros problèmes de commotion, puis ça affecte ta vie, là, t'as plus de vie. C'est ça, c'est bien beau le hockey, puis tu vis ton rêve, mais il y a un après. Il y a un après-carrière. Puis tu sais, les enfants, ça change ta façon complètement de voir les choses. Avant, c'était toujours, je me blesserais, puis c'est n'importe quoi pour le hockey. Puis calice! On a changé ça. OK. Puis, vous avez quand même ça, ben des commanditaires, des produits. Puis, t'as-tu peur de perdre le contrôle ou parce que, tu sais, d'habitude, c'est comme. Puis, je suis pas en train de dire que c'est pas bon la façon que vous le faites, là, mais, tu sais, d'habitude, c'est comme un commanditaire par podcast. Puis, je pense que vous en avez une coupe ou. On a 2 commanditaires. On a la Cage au Sport puis Auto Hebdo. Le reste, c'est des produits, dans le fond, qu'on fait. Tu sais. On s'associe avec des compagnies québécoises. Dans le fond, c'est du donnant-donnant. On prend notre image, on prend le produit, on met ça ensemble, puis ça se vend bien. Mais je pense que on veut pas faire des produits dans tous les domaines. C'est vraiment tout ce qui est barbecue, sport. Je voulais pas vous partir un Walmart. Non, mais tu sais, on discute des choses comme des produits québécois. Pour nous, c'est important. Mais comme j'ai dit, nous autres, c'est une bière, la sauce barbecue, parce que c'est quoi tu fais l'été, t'es avec tes chums là-dessus, mais on n'ira pas, on commencera pas à faire des cartes à danser, mettons. C'est ça. Parce qu'en même temps, moi, tout, tu sais, il y a des affaires que je voulais faire, comme des chandails puis tout. Puis là, j'ai amené ça en show, mais là, c'est parce qu'elle m'a amené... tu sais, c'est comme le but, c'est pas de vendre de la merch, c'est de pouvoir faire le contenu que tu veux faire. Exactement. Si ça prend trop de temps à créer, puis à produire, puis à entretenir. Exact. Tu sais, c'est comme tabarnak à m'amener. Ben, c'est parce que ça, même pour toi, c'est la même chose. Ça va avec nos shows. T'sais. Nous autres, boire une bière, ça va avec notre show. Pourquoi pas la note? C'est tant qu'à y aller. OK. Puis, fait qu'en tout cas, bref, je voulais te féliciter pour ça. Merci. Puis, aussi, pourquoi t'as pas gardé l'exclusivité de la nouvelle de T'accroches tes patins sur ton podcast au lieu de le faire sur... c'est pas... ça donnait de même. Tu sais, moi, je suis style de gars, je voulais même pas l'annoncer. Là. C'est le monde qui me disait, faut que tu le dises, parce que là, tu vas être à Montréal, puis le monde va se poser des questions. Je voulais pas faire un gros deal avec ça. J'ai fait, dans le fond, un post Instagram, c'est le même que ça a commencé. J'ai fait une photo avec toutes les équipes en remerciant. Ça s'arrêtait là pour moi, puis là, c'est sûr qu'après, le téléphone sonne pour les entrevues, mais c'était vraiment de le poster. Mais Guillaume m'a fait une belle surprise. Il a enregistré plein de coéquipiers qui ont fait des messages vidéo pour moi, féliciter ma carrière, beaucoup de coéquipiers avec qui j'ai joué dans toutes les équipes, c'était vraiment spécial. Ça t'a touché? Non, c'est touchant parce que, tu sais, dans le monde du hockey, des fois, les gars, on s'oublie, on se perd de vue un petit peu, puis là, j'ai vu qu'il n'y a pas grand monde qui m'avait oublié. J'étais bien content. Il y en avait-tu qui t'avaient surpris, genre, que tu t'attendais même pas à aller voir là-dedans? Ben, c'est sûr que, mettons, les frères Sedin à Vancouver, c'est les jumeaux Sedin, eux autres, c'est pas le genre de gars qui font des vidéos, qui sont à télé, ils haïssent ça, ils font jamais ça, puis là, ils en ont fait un. Fait que pour moi, c'était une belle surprise. Ça voulait dire quelque chose. Ouais, exact. OK. Puis, c'est ça, là, je voulais te parler plus de ta carrière au hockey. Toi, tu as commencé
Puis, tu as tout de suite été pour le Canadien. Tu as tout de suite été repêché pour eux autres. Ça a été quoi pour toi de te faire prendre par le Canadien? C'est débile parce que le repêchage, moi, c'était à Nashville. Fait qu'on est parti. Moi, je suis parti une journée avant pour rencontrer toutes les équipes, savoir des discussions. Puis mes parents sont venus me rejoindre en auto là-bas. Puis là, t'arrives, à l'époque, il y avait 30 clubs. Fait que dans ta tête, il n'y a vraiment pas de chance que tu sortes pour le Canadien. Là. Puis c'est drôle parce que je jouais... Ah, fait que tu savais pas pantoute. Non, j'ai aucune idée. Je pensais sortir ailleurs. Quelques clubs qui m'avaient rencontré 3-4 fois, fait que je me disais, c'est là que je m'en vais. Puis... T'étais-tu un peu déçu? Ben, j'étais déçu parce que moi, j'étais listé en première ronde. Okay. Puis j'ai pas sorti en première ronde. Fait que là, j'étais en tabarouette. T'étais quoi, genre 61e? Ouais, sorti 61e. Fais pas semblant, là. Hein? Ouais. Non, c'est ça. T'étais quoi, genre 61e? Ben, j'hésitais entre 61 et 63. Puis j'avais un gars qui jouait avec moi junior. Ouais. Puis il était listé après moi. Puis là, en deuxième ronde, le Canadien de Montréal est fier de sélectionner du Rocket de l'île du Prince-Édouard. Je me lève, c'est moi, tu sais. Ils sortent le nom de mon chum qui est dans mon équipe. Là, je dis, ça en revient pas, il est sorti avant moi. Là. J'étais enragé, ça n'a aucun bon sens. Puis finalement, en fin de deuxième ronde, j'ai sorti pour le Canadien. Puis là, c'est sûr, la famille capote, ils pleurent. C'est le Canadien, c'est intimidant. Là. T'arrives là, après, il y a un souper avec tous les anciens, le management, puis tout. Fait que c'était un beau moment. C'est spécial. Est-ce que tu y croyais, genre, ou t'avais de la misère à y croire? On dirait que tu... Ben, tu sais quoi, on dirait que tu y crois pas tant que comme là, je viens de finir. C'est ça. Puis je réalise ce que j'ai accompli, tu sais. Quand t'es dedans, ça va trop vite, la pression, t'es stressé. C'est ça. C'est comme, t'es mieux de performer, sinon c'est fini, t'es out. C'est ça. T'as pas le temps de te réjouir. T'as pas le temps d'apprécier, non, c'est sûr, man. Hey, puis ça doit tellement être de la pression, jouer pour le Canadien. Là. Parce que, tu sais... moi, j'ai souvent entendu ça. On dirait qu'il y en a qui, tu sais, c'est comme s'ils faisaient leur classe au Canadien, puis rendu comme ailleurs, là, ils pouvaient comme plus jouer ou... C'est sûr que si t'aimes pas le stress, c'est pas à la bonne place, parce qu'à Montréal, c'est notre sport. Le monde capote sur le hockey, puis quand tu performes pas, le monde, ça les enrage. Quand j'étais jeune, moi, ma journée à l'école, le lendemain d'une défaite du Canadien, j'étais fâché, puis tu le sentais dans la classe que le monde était fâché. Fait que, tu sais, je pense qu'en grandissant ici, tu sais à quoi t'attendre un petit peu, mais si tu viens d'ailleurs, là, mettons de la Saskatchewan, t'arrives ici, puis tu t'en vas faire l'épicerie, puis tu te fais sacrer après parce que vous avez perdu, ça peut être un choc. Ça t'est-tu déjà arrivé d'avoir une mauvaise expérience de même? Ben moi, j'ai été chanceux parce que mon style de jeu, c'est toujours à 100%, puis je joue physique, je frappe, le monde aime ça, ils m'ont adoré, puis j'ai toujours été reconnaissant de ce côté-là. Okay. Ça m'est déjà arrivé, mettons, d'aller à l'épicerie puis de dire « Hey, peux-tu dire à lui qu'il se réveille, esti? Parce que j'ai payé mon billet de saison, puis c'est assez gênant. » Ouais, je vais faire le message. C'est ça. Je peux voir ce que les gars vivaient quand ça allait pas bien. OK. Mais c'est ça, parce que ça a l'air tellement de... Tu sais, Montréal, as-tu une mauvaise réputation chez d'autres joueurs ou... Non. Qu'est-ce qui se dit, tu sais, chez les autres? Il y a beaucoup de monde qui parle des impôts, de la pression, puis tout ça. C'est sûr que c'est dur à comprendre, mais si t'as pas d'attachement pour le Canadien de Montréal, puis tu connais pas l'histoire... Pourquoi que le gars viendrait ici, mettons un Américain ou un Suédois, c'est vrai pareil, mais je pense que pour ceux qui connaissent ça, qui connaissent le hockey, qui aiment les marchés canadiens, Montréal, c'est la meilleure place, c'est intense, c'est super le fun. C'est sûr qu'il y a des choses, j'ai entendu des histoires des enfants de joueurs qui allaient à l'école, puis ils revenaient le soir, la boîte à lunch remplie d'articles à signer, parce que tout le monde dans l'école allait leur porter quelque chose. C'est sûr, pour le jeune, ça change sa vie un petit peu, moi-même, j'ai vécu des périodes intenses, c'était positif, la personne m'adorait, mais par exemple, il y a une personne qui venait à chaque jour, théoriquement, me porter des desserts à la porte. Chez nous. Des brownies, des gâteaux, des muffins. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand ça fait 2 ans à tous les jours, ça commence à être fatigant. Ben, ça fait peur. Chris, ça va-tu me kidnapper? Il va-tu me kidnapper? Qu'est-ce qui va se passer, tabarnak? C'est clair que ça fait peur, mais c'est ça. Mais ouais, c'est ça, ça a l'air d'être la pression qui vient avec ça. Puis c'est quoi que ça l'implique d'autre? Parce que j'ai l'impression que quand tu joues pour le Canadien, si tu joues pas juste pour le Canadien, il y a plein de choses qui viennent avec. C'est parce que tu représentes l'organisation, ce qu'ils ont accompli, les 24 Coupes Stanley, les grands comme Jean Béliveau, Maurice Richard qui ont ouvert la porte, la culture, la tradition, le respect. Fait que tu peux pas arriver puis détruire tout ce qu'ils ont fait parce que c'est spécial là, ce qu'ils ont fait pareil. Leur histoire, c'est des gentlemen. Puis
si t'arrives et tu commences à faire ton cabochon, là, c'est pas une bonne affaire, mettons. Ouais, c'est ça. Mais ça quoi d'autre ça l'implique? Y a-tu comme. Faut aller voir les enfants malades? Y a-tu des affaires de même? Ah, mais ça c'est des beaux moments aussi. On a vécu beaucoup de choses particulières. Moi, j'ai été à Québec une fois voir un petit garçon, il était en train de mourir, puis lui, ce qu'il voulait faire, c'est passer un moment avec un joueur du Canadien, puis moi, c'est des choses, je trouve que c'est des leçons, j'étais allé là, j'ai appris, j'ai vu c'était quoi vraiment c'est une leçon d'humilité. T'arrives dans la chambre, le petit gars, il avait ses photos de hockey quand il était en santé, puis là, tu le regardes dans le lit, détruit, maigri, puis ce petit gars-là, je me rappellerai tout le temps, il est décédé malheureusement, là, mais ce qui m'avait marqué, c'est qu'il m'avait dit hey, c'est quoi, je continue à travailler fort, puis la santé revient, mais dans 2-3 jours, je peux aller en bas manger une pizza. Puis pour moi, c'était anodin comme commentaire, mais c'était comme hey, lui, il est heureux parce qu'il va manger une pizza. C'était venu me chercher apprécier la vie parce que c'est ça qu'il demande. C'est ça, puis c'est les parents aussi. Tu regardes, les parents sont détruits. Là, quand tu rentres dans la chambre, le petit gars, il est en train de mourir, il a sourire, mais tu regardes les parents, puis maintenant que je suis parent, je comprends que wow, c'est pas facile. Là. Puis ça, c'est des contacts que je pense pas que tu peux avoir si justement tu joues pas avec le Canadien. Tu peux pas juste aller dans un hôpital et aider quelqu'un mentalement puis faire ça du jour au lendemain. Les Canadiens font beaucoup de belles choses comme ça. Ils aident beaucoup de gens. Puis ça on n'en parle pas assez. Tu peux pas faire ça avec les Panthers de la Floride. Hein? Floride, du calisse tout du hockey. C'est ça. Pouvez-vous sortir de la chambre, s'il vous plaît? Bonjour, je viens pour votre enfant. Des calices! Dis autres, on tripe sur le football. OK. Ouais. Mais... ça a l'air de représenter comme énormément de sacrifices. De tous mes chums qui jouaient au hockey, c'était très intense, même à la limite, quasiment, moi, je les haïssais, à cause qui était trop intense. Ils sortaient pas. Ben non, c'est qu'ils parlaient juste de hockey, puis je suis comme tabarnak, mais encore lisse, moi, parler de 50 cents, puis qui se fait gonner, là. Mais, mais ça n'a que ça, ça commence très, très jeune de... Comment que ça a été pour toi? Comment t'es rentré dans l'univers du hockey, toi? Ben, je pense que j'avais 8 ans, j'ai commencé. Mais c'est ça l'affaire, c'est que quand tu rentres, on dirait que tout arrête, tu penses juste à ça. C'est juste ça que tu fais de ta vie. Fait que c'est drôle parce que hier, on faisait une émission de télé avec Guillaume, puis c'est ça qu'il disait, lui, c'est que j'ai jamais, dans le fond, je me connaissais pas moi-même. Je savais pas c'était quoi mes passions en dehors du hockey. Lui, il dit, dans le fond, que là, il a commencé à pêcher, il fait du ski, du snowboard, il fait plein d'activités que, dans sa tête, il pensait pas qu'il aimerait parce que on fait rien d'autre. On patine, on revient à la maison, on regarde le hockey, on se lève, on va à l'école, on patine, on regarde le hockey. C'est juste ça qu'on fait de notre vie. Toujours. Fait que, tout le temps focus sur le hockey. Rien d'autre. Sur qu'est-ce que tu peux améliorer. Exactement. Parce que pour te rendre là, t'as pas le choix. Faut que tu passes ta vie. Il faut que ça devienne une obsession. C'est juste ça que tu fais. C'est ça. Mais quand c'est fini, tu te dis ah, crime, j'aime ça la pêche. Tu te découvres toi-même, mais c'est. Je te dirais que les émotions, les obstacles, tout, c'est dans le hockey mineur, parce que là, t'es jeune, tu connais rien, tu te connais même pas toi-même. Il y a les parents là-dedans des autres joueurs, il y a l'école. Je me rappelle, moi, j'étais habillé en hockey en arrière du char. Mon père conduisait, je faisais mes devoirs en m'habillant. C'était bizarre pour pouvoir accomplir mon rêve. Là, les mathématiques, ça allait pas trop bien en attachant le patin de même. Là, c'est ça, apprendre ta règle mais c'est ça. Puis en plus, les parents, ils ont l'air comme crissement intenses. J'ai vu une couple de documentaires qui... Je sais pas si ils voulaient en rajouter, là, mais... Non, c'est intense. Ouais, c'est intense de même. Ben, c'est intense parce que tous les parents pensent que leur jeune s'en va dans la Ligue nationale. Il y a 700 joueurs sur la planète qui jouent dans la Ligue nationale. C'est gros, là. Il y a du hockey, là. Il y en a partout. Là. T'as besoin d'être bon. Là, ben, c'est bon, oui, mais c'est timing, des entraîneurs qui te font confiance, des bons entraîneurs, il y a eu des bons joueurs qui ont été dans le mauvais chemin. Il y en a qui se sont blessés. Il y en a beaucoup de bons joueurs, mais il y a de la chance là-dedans. Il y a tout ça. C'est des sacrifices, mais il faut que quelqu'un te voie au bon moment pour te... Il y en a des joueurs qui sont bons, mais ils sont jamais vus. Fait qu'ils n'ont pas leur chance. Mais les parents, eux autres, pensent que tout le monde va jouer dans la Ligue nationale.
j'avais fait une école de hockey avec Guillaume il y a quelques années, puis ça faisait 10 minutes qu'on était sur la glace, puis j'avais un parent en arrière sur le banc qui dit « Puis, tu penses qu'il y a une chance? » Là, ma réaction, c'est que « Hein? Une chance de quoi? Comme-toi, il y a 7 ans. » Ouais. puis je trouve qu'au Québec... J'ai dit qu'il arrête de faire sa lopette! Bouge! Non, mais tu sais, puis moi, ce que je trouve dans le monde du hockey au Québec, c'est que les professionnels arrêtent l'été. Pourquoi que les jeunes n'arrêteraient pas de jouer au hockey, de jouer, au pire, baigne-toi dans la piscine, joue au soccer, joue au baseball, découvre d'autres sports. Profite de ta jeunesse. Mais ça n'a pas de bon sens. C'est 100% hockey. Les petits pets, ils ont 10 ans, 12 mois par année, full hockey, eux autres. Ouais. À un moment donné, il n'y a même pas juste de faire d'autres choses. La santé mentale, le relax, ils ont l'école, ils ont le hockey. Va t'asseoir, joue au Nintendo, là, dans le pire. Existe encore, ça, un Nintendo? Le PlayStation. Mais, ouais, puis... mais c'est ça, mais même les parents, on dirait, c'est quoi? Ils vivent comme leur rêve. Exactement. À travers... leurs enfants, fait qu'ils sont comme « Ah ouais, yes, ». Exactement. Puis, tu sais, tu peux pas pousser quelqu'un à vouloir jouer. Tu sais, si le jeune, ça ne tente pas, quand même bien que tu te fâches, si t'as pas la passion, plus tard, à un moment donné, tu vas craquer parce que si t'as pas la passion à 100%, il y a des moments que tu quittes automatiquement, puis... Tu peux pas pousser un jeune, c'est vraiment amusez-vous. Quand je vois des coachs là, qui coachent des enfants puis qui crient, puis, c'est quoi l'affaire? Tu fais là, tabarnak. Non, mais c'est du développement. Amusez-vous, jouez. C'est pas grave qui compte des buts. En tout cas, pour nous, là, les joueurs de hockey, je sais pas tous tu connais ça plus qu'il faut, si t'aimes ça, mais moi, un entraîneur qui regarde un gars de 8 ans et dit « Toi, t'es un défenseur, là. » Comment que toi, tu sais que c'est un défenseur à 8 ans? Là? Ouais. Laisse-le essayer partout. Tu sais pas, laisse-le se promener un peu. C'est tellement... Ouais, c'est un petit peu trop structuré pour les gens. Ouais, puis là, après ça s'en va se battre dans des gradins. Ouais, non, mais c'est ça. C'est quand même intense. Puis il y a beaucoup de chicanes des parents qui... Tu sais, si tu vas dans un aréna, c'est sûr que tu regardes une game de hockey, puis après 1 minute, t'entends un parent crier « passe » ou « shoot ». C'est sûr. Mais pourquoi, tu sais, le jeune, lui, il voit ce qu'il voit sur la glace. D'en haut, tu vois pas la même chose que dans sa glace. Laissez le monde jouer, laissez-les s'amuser, puis quand ça sera le temps, là, tu sais, moi, je dis... entre 14 et 16 ans, ça commence à être sérieux. C'est là que les agents t'approchent. C'est là que t'as des recruteurs. Ah, déjà à 14 ans? Il y en a qui à 12 ans, il y a un agent, mais c'est trop jeune. Un agent, là, c'est là pour un contrat. Fait que tant que t'as pas de contrat, t'as pas besoin d'agent. Ben, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Ben ouais. Il me semble que c'est jeune en crise, 14 ans. Mais c'est parce qu'ils prennent tôt pour pas se faire voler plus tard. C'est ça, hein? Ils se créent... Essayer de trouver le prochain Crosby. Exactement, exactement. OK. Puis, all right. Puis là, c'est ça se bat d'un gradin. T'en as-tu déjà vu, toi, de ça, des parents qui se battent? J'ai déjà vu des parents chicaner pour des niaiseries, le temps de glace. J'ai déjà vécu des affaires. J'ai vu des jeunes, des comités de parents voter pour arrêter de donner des médailles au même joueur à tous les matchs pour le joueur du match. Par exemple. Okay. Tu vois le genre, là? Ouais. C'est lui le meilleur joueur, c'est lui le meilleur joueur, mais eux autres, leur théorie, c'était de chaque match changer de personne, mais d'abord, on donne pas de médaille, puis vous donne-leur tout un trophée. Jette des beignes à tout le monde après la game, puis vous avez tellement bien joué. C'est ça. Puis tout le monde est une légende. Exactement. Bravo, tout le monde est le meilleur. Vous êtes tous bons. Félicitations. Même toi qui es sur le banc là, depuis le début. Puis, OK. Mais penses-tu que ça pratique, genre, à qu'est-ce qu'ils vont s'en venir si... Parce que, tu sais, la pression, justement, de quand tu joues au Centre Bell, puis là, il y en a du monde qui te crie après. Ouais. Penses-tu que ça te prépare un peu à ça, par exemple? Pas vraiment, parce qu'il y en a un, tu sais, c'est deux un qui est payé. Ouais. Tu payes ton billet pour aller voir une personne qui est supposée te performer, puis l'autre, c'est un sport pour s'amuser, pour se divertir. Pour moi, c'est même pas le même sujet. Ça n'a aucun bon sens de crier dans des arénas pour des enfants mineurs. C'est illogique. Il y a une annonce qui jouait du côté anglophone à la télévision que je trouvais bonne. Je sais pas si tu l'as peut-être pas vu. Dans le fond, c'est un père qui est à l'extérieur d'une vitre, puis il cogne dans la vitre à l'école, puis il dit à son enfant « écris », puis là, il transfère le père à l'aréna qui cogne, puis ils disent, dans le fond, si un fait pas de sens, l'autre non plus. C'est des enfants. Imagine-toi le père en mathématiques. Ah ouais! Calcul! Ça marche pas, tu sais. Mode battre à ça! Ça n'a pas de sens, là, ouais. Mais, ouais.
toi, tes enfants, tu vas-tu les inscrire au hockey ou. C'est là. C'est eux autres. C'est eux autres qui vont. Moi, j'ai 3 filles, dans le fond. Là. J'en ai une peut-être qui pourrait aimer le hockey. Elle semble aimer patiner. À un moment donné, c'est sûr, ça va aller vers là. Mais moi, j'y vais, je leur dis toujours. La seule affaire, j'ai dit, moi, c'est important de faire un sport. T'es obligé de faire un sport. Mais décide ce que tu veux faire. Puis j'en ai une, c'est soccer, l'autre, c'est gymnastique, l'autre, c'est patiner. Fait on verra. Moi, c'est juste vraiment changer d'idée, à tenir en forme. Le e-sport, ça compte-tu? C'est quoi ça? c'est du gaming. Ouais, non, ça compte pas. Ça compte pas, ça! Puis, ouais, c'est ça. Fait que quand t'es arrivé, justement, dans la Ligue nationale, ton premier but, comment ça s'est passé? Dans le fond, ta première game, comment ça s'est passé pour le Canadien? Ben, la première game, c'est tout ce que ça inclut. C'est le premier rappel. Quand le téléphone sonne, moi, j'étais à Hamilton dans le club école, puis là, ils disent Max, ouais, tu joues demain pour le Canadien de Montréal. C'est parce que tu remplaces Steve Bégin, c'est ça? Ouais, je pense que c'est Steve qui était blessé, puis là, c'est comme la panique t'as pogne. On va dans la Ligue nationale, là, il t'envoie la limousine. Viens te chercher l'aéroport, t'arrives, le bel hôtel. T'sais, on n'était pas habitués à ça, nous autres. Là, okay. Je rentre là, je savais même pas quoi faire. Tu jouais-tu à Montréal ou c'était ailleurs? On était à Montréal la première game. Okay. Puis là, d'arriver dans le vestiaire à côté de Sakou Koivu, puis tout, c'est gênant parce que dans ce temps-là, je parlais pas super bien anglais non plus. J'étais vraiment pas bon en anglais, fait que j'étais gêné. Puis après ça, ben, quand t'embarques, quand les lumières se ferment, puis ils mettent ta photo sur l'écran géant, puis le monde se lève pour t'applaudir parce qu'ils sont contents qu'il y a un nouveau Québécois. Là, ça vient te chercher. Ça vient te chercher deep en tabarouette. Puis j'avais des larmes, j'avais des larmes aux yeux pendant qu'on tourne sur la glace. Puis tout, puis à un moment donné, j'ai dit, là, faut que je me concentre. C'est vraiment stressant. C'est stressant pour tout le monde, pour la famille. Ouais, puis t'as-tu réussi comme à comme te sortir de ta tête pour pouvoir te concentrer? Ouais, j'ai réussi parce que là, à un moment donné, tu réalises toute ta vie, tu as travaillé pour ça, fait que tu t'en iras pas scraper ça pour le stress. Là, fait que ça a bien été. Puis ben, je sais pas si toi ça te fait ça, mais moi je sais que en humour, quand il y a des gros shows importants, que je suis bien stressé, je vais être nerveux que le tabarnak jusqu'à la seconde que je calisse le pied sur le stage. Exact. Ouais, non, fait que c'est ça, quand la game part. Ouais. T'oublies tout. Pis... Aussitôt que tu mets ton casque, tu t'en vas sur la glace. Je vis ça un peu avec le podcast parce que je suis pas habitué de faire ça, moi, du podcast. Puis on dirait que 2 minutes avant d'embarquer live, là, j'oublie tout. Là, je suis comme, c'est quoi mes sujets? J'ai aucune idée de quoi qu'on parle. Puis là, aussitôt qu'on est on, tout revient. Tu sais, je sais pas c'est quoi, c'est un moyen de mécanique qui te défend mentalement pour pas trop être stressé ou whatever. Mais au hockey, c'était le même. Tu sais, on dirait pour moi, plus qu'il y avait de stress, moins que j'étais stressé. T'sais. J'ai toujours joué mieux dans les séries. OK, et la pression, plus que de pression. Plus que de pression, moins que je suis nerveux. Je sais pas pourquoi, parce qu'on dirait que je me dis, j'ai tellement pas le choix de le faire, parce que sinon, je mets l'équipe dans le trouble, c'est trop gros que mon je sais pas, c'est quoi mon âme, elle décide que tu vas performer ce soir. Non, ouais, tout se place pour que... Ouais, exact, c'est naturel. OK. Puis, puis comment ça a été? T'avais-tu marqué? T'avais-tu pu... Non, parce que tu remplaçais ou t'avais pas eu le temps? Non, c'était un match normal pour un jeune joueur. J'ai donné quelques bonnes mises en échec, puis j'ai pas joué tant que ça. Tu as moins de temps de glace quand t'es jeune, normalement. Puis, mais c'est après le deuxième rappel, là, quand j'ai été rappelé, je pense que j'avais compté 3-4 buts en 4-5 games, puis là, j'ai fait ma place. OK. Puis ton premier but, comment ça s'est passé? T'étais-tu content? Ah ouais, non, c'était un feeling. Je me rappellerai toujours, tu sais. Le but en tant que tel, on dirait que c'est trop d'émotions, t'es pas capable de vivre le moment, mais après la game, j'étais allé chez mes parents, puis on regardait le but, je pense qu'on l'a regardé 150 fois, juste quand t'entends le nom de la foule, quand ils nomment ton nom, ils disent ton premier but en carrière, ça vient te chercher, parce pour un Québécois qui joue à Montréal, on dirait que tu sens que tout le monde est avec toi, puis tout le monde veut que tu réussisses, fait c'est vraiment particulier comme feeling, puis ça, on le vit en ce moment, moi puis Guillaume, encore avec le podcast, c'est le même monde qui étaient là pour nous, puis sont encore là pour nous encourager dans notre projet. C'est sûr qu'il doit en avoir plein qui viennent te voir, qui fait comme moi, j'étais là à ton but, hein, t'es des escraves. 100%. Puis c'est beaucoup de monde, là, parce que tout le monde regarde le hockey, au Québec. Fait que c'est théoriquement tout le monde l'a vu le but, puis ça fait chaud au cœur de voir que le monde sont contents pour toi. Ben oui. Puis, c'est ça, fait que ton premier but, ça a bien été. Puis,
Chris, tu sais que je m'en allais avec tout ça, ouais. L'ambiance d'un joueur, comment c'était l'ambiance dans la chambre? Est-ce que comment que ça se passe? Y a-t-il des petites cliques où tout le monde est chumé? Il y en a qui se font des coups, il y en a qui... Non, premièrement, il y a toujours du respect entre les coéquipiers, ça c'est sûr et certain. Tu peux pas aimer puis moins aimer des coéquipiers, ça arrive tout le temps parce que c'est un milieu de travail, tu as 25 gars dans le vestiaire à peu près, c'est impossible que tout le monde... C'est un travail d'équipe. Exactement, c'est là que ça rentre en ligne de compte, c'est que c'est un travail d'équipe, il faut que tout le monde soit heureux pour que ça fonctionne. Fait que les gars se respectent. C'est pas tout le monde qui va super ensemble tout le temps pis ces choses-là. C'est sûr qu'il y a des fonctions d'équipe où c'est obligatoire, mais il y a des clics. Il n'y a jamais une clique qui manque de respect envers l'autre. Mais c'est naturel, admettons que quand je suis arrivé à Pittsburgh, par exemple, j'ai été échangé, ben j'allais souper avec Pascal Dupuis, Chris Letang. On est des Québécois, on se connaît, on sait un peu d'où on vient. C'est automatique que tu t'en vas vers là. Les Suédois sont ensemble parce qu'ils ont peut-être joué ensemble au hockey mineur en Suède, des choses. Ça se fait naturellement, mais il n'y a pas personne, tu peux dire, qui saillit, que ça se crée. C'est sûr que des fois, il y a des chicanes, là, mais c'est. C'est comme les clics de prison. Là. Tu vas avec ta gang. Non, mais tu sais, il n'y a pas. Exactement, il n'y a pas de. Je vais pas avec lui ou je vais. Il n'y a pas de ça. Là. C'est juste ça se fait naturel. OK. Puis, Subban, c'est-tu vrai qu'il y avait une si mauvaise réputation que ça dans les... Mais tu sais quoi? Piqué Subban, dans le fond, là, ça a été un des premiers à amener dans le monde du hockey les réseaux sociaux, les annonces à télé. Lui, il est comme amené la nouvelle tendance qu'on voit aujourd'hui. Là, tout le monde qui filme sa journée sur Instagram. Piqué Subban, dans le fond, il était un step en avant de tout le monde. Mais dans un marché qui est quand même c'est conservateur, le hockey, puis ça change pas souvent. Ça a dérangé du monde que il faisait des selfies ou des vidéos. Pas juste des vidéos, mais toute la grosse affaire en entour de lui, les commanditaires, toute la scène. Ça choquait un peu le monde que c'est pas mal d'attention, puis ils concentrent tous le hockey à la place. Mais je pense que à cette heure, tu vois dans le monde, que ce soit le sport ou le show business ou whatever, tu es capable de faire les deux. Là. Tu peux performer dans ton sport puis être bon dans les. Puis pouvoir faire de la télé, ton show un peu. Mais c'est ça. Piqué, il fait son show. Il y a beaucoup de succès. Là, tout le monde veut l'avoir dans leur show de télé puis tout, parce qu'il est bon, puis il est entertaining. C'était juste. C'était le début de cette époque-là, puis c'est pas tout le monde qui était habitué. Ah ouais, fait qu'il y en a bien qui le pointaient du doigt ou qui le voyaient comme un manque de respect, c'est ça? Ouais, c'est ça, plus pour la game. Ils voulaient que t'es un joueur de hockey, qu'on sente tous le hockey, mais c'est plus comme ça. Ouais. Parce qu'il disait qu'il pétait des coches dans la chambre après les matchs. Piqué, ça? Ouais. Ouais, peut-être plus vieux, je sais pas, parce que moi j'ai joué avec lui à ses débuts. Fait que des fois, les jeunes ils disent pas grand-chose, mais ça me surprendrait qu'ils se fâchaient dans le vestiaire. Là, ouais. Ben, je sais pas, là, tu sais, il y avait des... On entend tout dans le monde du hockey. C'est ça, ouais, exact. Puis, tant qu'à parler de coéquipiers, les frères Costitine, eux autres... Les frères K. Ouais, c'est ça. C'est quoi qui est arrivé avec eux autres? C'est comme ils se tenaient avec le mauvais monde ou... Ouais, ben, je sais pas, c'est mauvaise fréquentation ou quelque chose du genre, mais c'était... Globalement, c'était juste qu'ils sortaient trop. les gars. C'est quoi, ils étaient sur la poudre ou des choses? Je pense pas. Je sais pas. C'est sûr qu'ils buvaient puis ils faisaient le party, mais je pense qu'ils comprenaient juste pas qu'à Montréal, tout le monde te connaît. Tu peux pas comme sortir à tous les soirs jusqu'à 4 h du matin puis penser que personne va en parler parce que c'est Montréal. Là, tu rentres dans le bar, c'est un joueur du Canadien, le monde tout de suite ils te reconnaissent, surtout deux frères. Là, mais honnêtement, j'ai tellement entendu de mauvaises affaires sur eux autres. Ouais. Il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont pas vrais, mais c'était deux gars qui étaient le fun à côtoyer. Dans le vestiaire. À travailler avec. Ils riaient, ils s'amusaient. Sauf que quand eux autres partaient de l'aréna, ils s'en allaient faire leurs affaires. Ils dérangeaient pas personne, dans le fond, de notre côté, là, du côté des joueurs. C'était comme leur vie privée. Puis exactement. Puis, tu sais, au bout du compte, c'est leur problème, eux autres, s'ils voulaient pas avoir une longue carrière parce qu'ils aimaient mieux faire le party. Ça l'affectait pas moi, personnellement, ou les autres joueurs. Tu sais, ça à la glace, ils performaient quand même. Là. Ouais. Ben, il me semble, à ce que je me suis. Il y en a des gars qui sont capables de faire ça. Tu sais, comme moi, là, je prends un verre de vin la veille, je suis pas capable de patiner. Ah ouais, tu le sens tout de suite le lendemain. Faut que je mange bien la veille, puis je dorme tôt, sinon c'est la panique totale. Eux autres, il y en a des joueurs qui sont capables de prendre 12 bières puis jouer la game de leur vie le lendemain. Il y en a-tu qui peuvent faire de la poudre puis plein de dope? Non, parce qu'on est testé.
Ah On ouais? se fait tester des tests d'urine 2-3 fois parfois par année. Fait que ceux que tu vois des fois rentrer dans le programme de réhabilitation, whatever, ben c'est probablement ça. Ok. C'est sûrement qu'ils se sont fait tester, ils ont vu, puis là, il y a une communication entre la ligue et le joueur. T'es-tu correct, as-tu besoin d'aide, puis ces choses-là. Fait que, Y a-tu des genres des excuse-moi avec mes questions, là, mais y a-tu des genres de manigances qu'il peut avoir, genre si le joueur il est comme un joueur vedette se fait pogner, ils peuvent pas le mettre sur le banc non plus ou Honnêtement, j'ai aucune idée. Ouais. J'ai aucune idée. Je pense que surtout avec quand on vient de parler les réseaux sociaux puis tout, je pense que les gars font énormément attention parce que tu peux ruiner ta carrière assez rapide puis ça serait con là, comme plein de sacrifices. Fais le party après. Mais la ligne elle valait la peine en tabarnak. C'était de la pure. Pour une soirée là, on va se calmer les nerfs. Ouais, hein? Mais c'est ça, je me disais, parce que, OK, puis vous êtes testé pour les drogues ou genre c'est pour les stéroïdes, tout ça? Je pense qu'ils regardent tout, justement, pour encadrer les joueurs, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème dans leur vie, et tout ça. Là. OK. Parce que de la façon, on dirait que ça avait sorti cette histoire-là, c'est parce que c'était en même temps qu'il y avait comme genre une enquête policière. Là. C'était comme si... des fois, c'était la première fois qu'il y avait comme le crime organisé qui se tenait alentour du CH. Mais Honnêtement, j'ai aucune idée. Puis, votre bien honnête avec toi, moi, je suis peu heureux pour ces affaires-là. Je m'éloigne tellement de tout ça parce que ça revient à ce que j'ai dit tantôt. J'ai tellement travaillé fort là, pour. C'est ça, tu veux pas scraper. Jamais. Je serais pas capable pour une erreur de même, oublie ça. Là. Ah non. Non. Quand je regarde les sacrifices que j'ai faits, là, c'est pas pour le party que je vais ruiner ça. Parce que je me demandais s'il y en avait pas d'un fois que justement ceux des. Pas du crime, mais tu sais, il y en a qui veulent tourner alentour justement des Canadiens pour peut-être essayer de s'incruster ou c'est de quoi il faut faire attention. Je pense que les gars sont bien coachés. Quand on arrive dans la ligue, les meetings qu'on a de faire attention à telle chose. Puis je te dirais que ce que tu vois beaucoup dans le monde des athlètes, c'est les gens de... les gens de l'investissement. Tu sais. Alors, moi, je connais quelqu'un que si t'investis, je pense que c'est plus là le problème. Qu'il y a des gars qui tombent dans le piège. De faire attention. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va te faire des milliards. Là, tu comprends le genre? Là? Fait qu'il y a des mauvais investissements. Ça, je le sais qu'il y en a des joueurs qui en ont fait puis qui se sont fait complètement avoir. C'est plus là, je trouve, que de faire attention. Ouais, c'est là qu'il faut faire attention parce que les gars sont assez vieux. Ils savent de pas faire affaire avec le mauvais monde ou trop de party et tout ça. Mais de ce côté-là, je pense qu'il y a quelques joueurs qui sont naïfs puis se sont trompés dans leur carrière. Ben ouais, parce que c'est ça, tu reçois comme des beaux montants d'argent tôt. Puis t'es pas c'est ça. La plupart des gars, on a toujours vécu notre petite vie normale, puis on relaxe, puis on fait nos affaires, on vient des familles, puis là, un jour, du jour au lendemain, ben t'es un joueur de la Ligue nationale, on sait pas vraiment quoi faire avec ça. Là, c'est ça. Surtout que la plupart des gars, ils jouent pas pour l'argent, ils jouent pour la passion. Fait que quand ils arrivent, c'est sûr que tout le monde s'offre à prendre soin de quoi faire avec ton argent, mais on connaît pas. Moi, je savais pas quoi faire avec mon argent. Je suis mieux de l'investir, je suis mieux de la mettre à la banque en dessous de mon matelas. Tu vois, j'ai été élevé dans une famille, moi, c'était prends pas de risque, travailler assez fort. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu fasses attention. Mais en même temps, ton mode de vie doit nécessiter quand même un bon montant d'argent. Tu dois avoir comme, je sais pas, des nutritionnistes ou des diététiciens. Moi, j'ai investi beaucoup là-dessus dans ma carrière sur l'entraînement. C'est ça. Je me suis jamais gêné, dans le fond, d'engager une nutritionniste, massothérapeute, entraîneur privé. Physio. Puis j'ai jamais été blessé parce que moi, je me payais même à chaque semaine, 2-3 fois semaine, un physio pour, dans le fond, régler mes problèmes avant qu'ils soient des problèmes. Si tu vois le genre, là. Je voulais être prévenir, sûr. Exactement. Je voulais être sûr de prévenir. Puis je pense que c'est important. Si tu feras tes recherches, je pense qu'un gars comme LeBron James, il doit dépenser 1 million par année sur ses traitements, puis le cook chez eux, puis qui fait à manger, puis LeBron James, il dépense énormément. Puis c'est le meilleur au monde. T'sais. Non, puis en plus, je suis sûr qu'il peut se le permettre. C'est sûr que quand tu fais 40 millions par année comme lui, c'est... Ah ouais. Puis le pire, c'est que la NBA, c'est même pas le sport où ils font le plus de cash. Non. Tu sais, c'est comme, je pense même comme le 3e ou je sais pas. Football, baseball, c'est ridicule. Ouais. Baseball, ça a l'air, c'est celle-là. Tu fais plein de cash là-dedans. Mais tu sais, encore...
Oui, là, les gars ont toutes des vies exceptionnelles, pis tout, mais ces gars-là là, sont partis 200 jours par année. Là. Ouais. Ils sont complètement pas de vie 200 jours par année. Là. C'est du voyage, partir, puis après ça, t'as le camp d'entraînement, puis tout, mais ils sont pas en plein. Là, Non, c'est ça. Mais c'est dur sur une vie familiale. Ouais, familiale, sociale. C'est ça. Je pense que c'est là que le monde craque. C'est qu'à un moment donné, tu fais la décision que OK, je verrai plus personne, je fais pas de voyage, puis je m'en vais pas prendre une bière avec mes chums. Puis c'est facile de prendre cette décision-là à 30 ans, mais quand t'as 17, 18, puis tes chums s'en vont au bar, ben là, c'est tough d'aller t'entraîner à la place, tu sais. Ben ouais. Tu comprends? C'est là que je pense que tu perds pas mal de joueurs, que c'est comme... j'en ai vu beaucoup aussi qu'ils ont rencontré leur blonde à 16-17 ans, puis leur choix, eux autres, c'était s'en aller avec leur blonde. Ils voulaient pas partir et la laisser, tu comprends? Ouais. Il y en a beaucoup de situations comme ça. Ouais. Non, ouais. Non, c'est mon cerf, j'ai oublié dans le bassin. Je m'en allais dire, c'est quoi ça? Ah ouais, j'ai oublié dans le bassin. C'était sharp, ça? Ah, cool! J'ai un nouveau commanditaire qui a accepté. Good. J'aime ça. Puis, ouais, excuse-moi en passant. Ouais, mais Chris, faut-tu l'aimes en esti ta blonde pour pas... Ça arrive. Il y en a qui ils s'ennuient trop de leur famille. Il y en a qui sont pas prêts à... Il y en a qui sont tout simplement... J'ai vu des joueurs qui avaient peur de s'en aller pour l'anglais. Tu sais, ça les stressait d'avoir à parler en anglais tous les jours quand ils parlaient pas un mot. Ah ouais. C'est pour ça que je te dis, il y a tellement d'avenues. On m'a toujours comparé une carrière d'hockeyeur à un entonnoir. Plus que tu avances, moins qu'il y a de place, puis plus qu'il y a de facteurs qui font que tu vas vouloir partir. Okay. Puis quand tu arrives au tuyau serré dans le fond, là, c'est parce que tu as passé par-dessus pas mal d'obstacles qui auraient pu te taper ses nerfs. Mm-hmm. Puis toi, mettons, parce que tu sais, ça, quand tu t'es fait échanger, ça a dû être quand même une nouvelle... dur à prendre. Ouais, ça a fait vraiment mal. Surtout, c'est comment que c'est arrivé. Tu sais, c'était la veille du jour de l'an. On s'en allait à la game. J'étais déjà assis dans l'autobus. Puis là, arrête l'autobus, ouvre la porte avant de partir. Hein, tu viens d'être échangé. Va chercher tes valises en dessous, sors les valises. Puis là, il me laisse là la veille du jour de l'an. Moi, le monde, il m'attendait chez nous après la game. Là. Je revenais chez nous à Montréal. Tout le monde, ma famille, puis tout était chez nous pour le party de Nouvel An. Ouais. Puis là, je suis pogné à l'hôtel là-bas. Je viens d'être échangé à Anaheim, qui est une belle place là, en passant. Là, mais ça m'a pris du temps. Là, j'ai même pas été capable de performer à Anaheim. J'ai été échangé la même année à Vancouver. C'est ça? Ouais, j'étais pas capable. T'es plus tout là? Non, j'étais en tabarouette. T'as-tu fait une dépression? Là? Non, j'ai pas fait une dépression. T'étais juste encore. Je peux te dire qu'il a fallu que vraiment comme je me remette sur pied puis je dise là, OK, reviens-en. Là, tu peux pas jouer pour le Canadien puis tu reviendras un jour, c'est tout. Ouais. C'est quoi qui... Comment t'as réussi à passer à travers de ça? Regarde, j'ai été échangé à Vancouver au mois de février. J'ai retrouvé mon entraîneur junior quand j'étais junior, Alain Vigneault. Lui, il me coachait quand j'étais à l'île du Prince-Édouard, 3 ans. Il m'a traité comme son fils, dans le fond. Il disait, prends ton temps, tu vas recommencer à bien jouer, je connais ce que tu vaux. Fait que c'est pour ça que je suis allé le chercher. Je sais qu'il y avait de quoi qui marchait pas. Puis tout. Puis là, j'ai rencontré... OK, t'es allé le contacter toi-même? C'était mon coach. Ah, c'était ton coach? Ouais, ils sont venus me chercher à Vancouver. Ouais. OK. Puis là, j'ai rencontré ma femme. Fait que, tu sais, ça a changé un peu ma façon de voir les choses. OK. Mais ouais, man, ça... Puis pour ta famille, ça a-tu été dur de le prendre? Ben oui, parce que là, tu pars, tu sais, comme moi, mes parents disent toujours, ma soeur aussi, c'était leur routine, eux autres, là, ils s'en allaient manger chez Saint-Hubert, dans le centre-ville, ils venaient voir la game, tu sais, 2-3 fois semaine. Pour eux autres, c'était cool. On se voyait, la famille ensemble, puis tout, puis un moment donné, mais là, tu le vois plus, là, tu sais, c'est 6 heures de vol. Ben c'est ça. Puis là ça, là... Mais au moins, tu t'es rapproché avec à Vancouver ou c'est encore plus loin? À Anaheim, si tu... c'est pas mal la même affaire. Distance? Ouais, okay. Californie, Vancouver, c'est 5-6 heures d'avion. Fait que c'est un peu de la merde, pareil. Ouais, tu vois plus personne. Là, c'est ouais. ça. Puis, OK. Ah ouais. Puis tu sais, penses-tu que ça avait rapport? Sais-tu pourquoi que tu as été échangé? Ou... Ouais, ben c'est du mouvement de personnel, d'aller chercher des choix, des espoirs. Des fois, c'est de l'autre côté, hein, c'est l'équipe qui veut t'avoir, qui pousse fort pour t'avoir. Puis Anaheim avait besoin d'un joueur de centre, puis ils ont offert des choix au repêchage. Le Canadien en avait besoin. OK, puis... fait que tu peux même pas dire c'est à cause de quelque chose. C'est pas toujours l'équipe qui te veut plus. Là. Des fois, c'est parce que l'offre sur la table est comme OK, là, on va le donner. Ah, calice. Puis toi, tu l'as-tu pris personnel?
Ben, je l'avais pris personnel parce que ça avait super bien été. 2 ans avant, j'avais compté 15 buts. Guy Carbonneau était coach dans le temps. Il me faisait jouer. C'était incroyable le temps de glace. Puis là, Jacques Martin est arrivé, puis il me faisait pas confiance. Il me faisait pas jouer. Dans le fond, je pensais vraiment que quand j'ai compté 15 buts, j'ai dit, bon, ben, si je viens de partir, je vais en compter 20, 25. Puis mon allée est je pensais faite, que là, le tremplin venait de s'ouvrir. Je m'ai allé de l'autre bord. C'est contre Enverret. Ah ouais. Colin. Puis ton surnom, c'était l'agitateur. Ouais, c'est pas mal ça. C'est encore mon surnom. Ah ouais. Puis c'est quoi? Toi, t'aimes ça faire du trash talk ou... J'aime pas ça, mais c'était ça ma façon de rentrer parce que je le dis toujours, le monde il me dit t'aimes-tu ça écœurer le monde sur la glace? Non, je déteste ça. C'était une demande du coach? Ben non, mais tu sais, tu rentres au camp d'entraînement, t'as 80 joueurs qui se battent pour 20 places. Puis les 20 places, il y en a peut-être 18 qui sont prises par des vétérans. Ouais. Là, tu regardes en entour, tout le monde est bon. Là, c'est la Ligue nationale. T'essaies de te démarquer. Ben, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai commencé à frapper, écœurer, agiter. Le monde, il pognait des punitions sur moi. Il était plus capable de me voir sourire. Puis là, le coach, c'est pas fou. Il dit, Grim, je vais le mettre. Lui, il va... J'étais capable de changer le momentum de la game. Mettons, l'équipe... Juste avec ton attitude. C'est ça. Mettons, c'est ça. Ben, c'était pas de marde parce que je voulais pas prendre de punition. Mais mettons qu'on va... De fraîchier un peu? Non. J'étais vraiment picosseux. OK. C'est un picosseux. Ouais. Puis ça changeait souvent le momentum de la game. L'équipe, elle jouait... tu vois qu'on dormait un peu. Puis le coach, il disait... Va donc me réveiller ça un peu. Puis... OK. Tout le monde me sautait dessus, les punitions pognaient, puis là, ça saisit tout le monde. C'est comme, OK, on a une game. Et avec lequel tu as eu le meilleur échange de trash talk? Ben moi, Joe Thornton à San Jose, c'est une légende, ce gars-là. Il est incroyable là, comme joueur de hockey. Puis à un moment donné, c'est mon plus beau moment. On se criait barre en barre des deux bancs, puis on s'écœurait, puis il m'envoyait promener, puis je l'envoyais promener. Puis... Étiez-vous sérieux, les deux? Ouais, très sérieux. Puis là, le prochain chiffre, ça va faire mal, puis lui, tu crieras pas à ça, mais... Lui, en me parlant, il s'en va s'asseoir sur le banc, mais où est-ce qu'il le trouve? Il n'y a pas de banc. Fait que là, il parle... Il part les jambes en air, il se pète la tête sur le plancher, puis là, je vois juste les patins. Fait que là, moi, tu sais, ça m'en prenait pas plus. Là. J'étais même plus capable de l'écœurer, j'étais trop crampé, puis même lui, quand il s'est relevé, le casse tout croche, il avait un sourire en voulant dire... Ça stick que c'est drôle. Là, je viens de perdre la face. Je l'ai perdu, celle-là. C'est drôle. Puis, qui t'aimait ça écœurer dans la ligue? Sais-tu quoi? C'est tellement... J'avais comme pas de plan. J'haïssais pas personne. C'est tellement niaiseux. Des fois, je rentrais chez nous le soir et je dis, je peux pas croire que ce gars-là s'est sorti de la game pour ça. Aussi simple qu'aller à côté d'un vétéran et dire tu commences à ralentir. Le gars, il voulait me tuer. J'étais là, voyons, tu me niaises-tu, là, sérieux? C'était des affaires de même. C'était juste des one-liners. Tu frappes pas fort. Tu déconcentrais un gars, t'arrives au face-off et dirais je peux pas croire que tu vas être tradé. Hein? Là, le gars, il me regarde, on va dire qu'est-ce que tu veux dire? Ben, t'as-tu vu? Il parle de ça partout, ça a l'air que tu vas être échangé. Là, le gars, il est distrait pour une couple de minutes. Mais ça, pour moi, c'était comme, voyons, si quelqu'un me dit ça à moi, je le regarde, ok, bon. Je m'en fous. Là. Je me déconcentrerai pas pour ça. C'est tellement épais. C'est ça que t'allais faire, t'allais les picosser de même. Picosser, un petit coup de bâton en arrière de la jambe. Là, puis là, je souriais, puis ça les enrageait. Ah ouais. J'ai jamais compris, mais je le faisais, je restais dans la Ligue nationale. C'est toi ou les autres. Exactement, exact. C'est le même que je voyais ça. OK. Mais Joe Crosby, t'aimais-tu ça le niaiser? Ouais, Crosby, il me détestait. Ouais, c'est ça. Il était pas capable de moi, puis... Ça venait du junior. Il jouait à Rimouski, je jouais contre lui. J'étais capable de patiner avec lui parce que j'étais très rapide. Puis ça le fatiguait que je donne des petits coups de bâton. Puis tout. Puis avec les années, juste de le regarder avec un sourire, il était même plus dans sa game. Il était pas capable. Puis là, à un moment donné, à Pittsburgh, il était tanné que je l'écœure. Puis ils sont allés chercher Georges Larac. 288 livres de muscle. Fait que là, je me suis calmé les nerfs un peu. Quand il est venu me voir dans le warm-up, il m'a dit je suis vraiment désolé, mais ils m'ont dit de te sauter dessus. Là. Il a dit ouais. Ça commence à être fatigant, ça. Fait que t'as pris un peu plus ton trou. Tu sais, 6 pieds 5, 288 livres qui te courent après, là.
T'as saute celle-là. Fait que tu restais tranquille. Un petit peu plus, admettons. Un petit peu plus. OK. Puis, ouais, un moment donné, t'as mangé un coup de bâton d'en face par Ray Emery. Ouais. Ça, tu l'avais-tu écœuré ou c'est parce que de la façon que j'avais vu ça, c'est que t'avais comme rentré dedans Ben, c'est ça, en glissant, genre? J'ai tombé, j'ai glissé, mais ça devait faire une couple de fois que j'allais là, puis il était tanné. Puis lui, c'est un bon bagarreur. En plus, ben, il est décédé, malheureusement. Là. Ouais. Une couple d'années, c'est une triste histoire, en plus en bateau. Là. J'ai joué avec lui à Anaheim un petit peu. Puis, tu sais, on en riait. J'étais allé luncher avec une couple de fois. Puis, ouais, un triste accident. Ça a-tu fait mal, le petit coup de bâton d'en face? Un bâton de goaler, c'est pesant. Ben, en plus. Chris, Ouais, me semble. Coupe de... Je sais pas si cette fois-là, j'avais mes dents neuves, mais j'ai dû avoir une coupe de réparation. Ah ouais? Ouais. Ah, tu t'es fait réparer les dents, toi, pareil? Ah oui, souvent, j'ai mangé un slap shot quand je jouais dans la Ligue américaine, puis j'ai tout cassé. Une puck à la bonne place, dans le plein milieu, puis j'ai refait faire tout le haut puis tout le bas. Ouais. Ça avait, dans le fond, mes dents en bas, il y avait tellement canté que ça sortait par la gencive. Ça a poussé à travers ma lèvre. Ah ouais, ils penchaient genre dans Ils ont penché de même, fait que Ok. le bas, il a sorti. Fait que ça a tout sorti ici. Puis en haut Ah, aussi. ok, la gencive en dessous. Ouais. Ok, je viens de catcher. Là. Ah ouais, tabarnak. Ouais, ça a fait mal, celle-là. Ça, je me rappelle, j'ai bloqué le lancer, ça saignait partout, je me suis levé, je suis allé dans le corridor, puis quand je suis arrivé dans le corridor, je voyais plus rien. Ouais. J'ai perdu complètement. T'étais blackout? Blackout, complètement. T'étais moi qui ai trop bu. Blackout red, marche plus que ok. Ah ouais, ben t'es chanceux d'avoir encore des belles dents, malgré de pas en avoir perdu. Ils les ont ou- recollés. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est quand tu bloques un lancer, il reste le corps de la dent ou de quoi de même en haut, puis là, ils collent des petits bouts. Ah ouais, C'est- avec la gorilla glue. La crazy glue. Colle ça. OK. Puis, ouais, puis c'est ça. Puis, à y repenser aujourd'hui, tu sais, tout ce trash talk-là, ça a-tu valu la peine? T'as bien fait? Ben, ou- ça m'a construit une identité, tu sais. Par exemple, quand je suis arrivé à Vancouver dans l'échange, ben il y avait besoin d'un gars pour brasser, puis ça te donne comme une étiquette automatique que bon, qui c'est qui va brasser, c'est automatique Lapierre. Tu sais, lui, Ok. il va en mettre de l'énergie. Puis, tu sais, trash talk, c'est vague un peu, là. C'est plus énergie, je dirais. Là. J'admets de l'énergie. Tu sais, Ok. parlait, frappait, patinait. Tu sais, let's go les boys. J'étais un gars craqué quand il me vient le temps de faire un projet. Je pense C'est que quoi? ça C'est genre jouer rough un peu ou. Ben, c'est jouer physique, jouer Ok, ouais, ça, jouer physique, Ouais, ok. Puis, alright. Mais ça, puis là, quand tu t'es fait échanger, t'as resté combien de temps avec Vancouver? J'ai Comme resté 2 ans? 3 ans. 3 ans. Puis après ça, je suis devenu agent libre. Là, je pouvais signer ce que je voulais. Ok. Ça, c'est une belle journée. Là. Le 1er juillet, dans le fond, les agents libres, tu peux commencer à signer avec des équipes. Puis j'avais tellement d'appels, j'étais mélangé, je savais pas vraiment où m'en aller. Puis je m'en allais au New Jersey, dans le fond. J'étais allé dehors là, sur le bord de la piscine, annoncer à mes parents, ma femme, je m'en vais au New Jersey. Je suis rentré, je ferme la porte patio, le téléphone sonne, je monte les marches. C'était mon agent, il dit Saint-Louis, te font de meilleure offre. Je signe à Saint-Louis, je redescends, je dis j'ai signé, tout le monde, wouhou, New Jersey. Non, il est arrivé un petit quelque chose dans 4 minutes, c'est que je m'en vais à Saint-Louis. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais allé là avec ma femme, on a eu notre premier enfant là-bas. Puis tout, j'ai adoré ça, Saint-Louis, une belle organisation, belle ville. Puis après ça, ben j'ai été changé à Pittsburgh, puis ça a pas mal fini ma carrière. Là. Dans NHL? Ouais, j'ai fini dans la NHL avec Pittsburgh, dans le fond, pour m'en aller en Europe après. Puis, comment s'est passée la décision de partir en Europe? Puis, c'est eux autres qui sont venus te chercher? C'est toi qui es allé vers eux autres? Ben, je pense que j'étais rendu au stage d'être le gars un petit peu plus vieux, que j'allais me battre pour ma place dans l'alignement, qu'elle allait peut-être commencer à m'échanger souvent, à m'envoyer dans la Ligue américaine. Puis ça me tentait pas, là, avec des enfants, de commencer à voyager, changer de maison. Parce que des fois, là, alors, je sais pas si tu as suivi un peu, cette semaine, Galchenyuk, là, qui jouait à Montréal avant, il est rendu à 7 équipes en 3 ans. Là. Tu sais, à un moment donné, là, c'est beaucoup. Faut pas que tu oublies, tu changes les écoles. Il y a beaucoup de choses à faire. Là. Puis ça me tentait plus. Puis en Europe, c'est simple. T'as pas le droit d'être échangé, à moins qu'ils te demandent la permission. T'as 2 games semaine. Il n'y a pas de voyagement. Tu sais, j'étais en Suisse, je partais le vendredi après-midi, j'allais jouer à la game, je revenais le vendredi soir. Tu sais, fait que pour la famille, c'était parfait. Puis
pour moi, ben, c'était là, une opportunité de visiter l'Europe et prendre ça relax. Faire ce que j'aime, moins intensément, en ayant une belle vie pareille. Ta femme, as-tu été dure à convaincre ou elle était déjà down avec l'idée? Non, ma femme, elle a un tempérament bien facile. C'est OK. Bien simple. Tu sais, même quand j'ai dit j'annonce ma retraite, c'est comme OK, c'est ça que tu veux faire, on va retourner. Et pas, je pense qu'elle est juste facile de ce côté-là. OK. Y a-tu une grosse adaptation de partir justement d'aller dans un nouveau continent puis d'aller en Europe? Tu sais quoi, quand je suis arrivé en Suisse à Lugano, là, puis que je descendais le matin, puis il y avait des palmiers, puis j'allais prendre un petit café avec un croissant au chocolat, relax avant la pratique, là, je me disais j'aurais dû le faire avant. J'aurais dû partir de la Ligue nationale avant. Ah ouais? Ouais. Je l'aurais fait un petit peu avant. Avoir su que c'était ça, la vie de l'autre côté, j'aurais laissé un petit peu de stress de côté pour aller vivre ça, parce que aucun stress. C'est trop business, la NHL? Ben, écoute, c'est les plus beaux moments de ma vie, là, mais je pense qu'à un moment donné... Il y a des points négatifs. Exact. Ben, la pression, le stress, tu n'es qu'un numéro, dans le fond, pour l'organisation. Quand on a besoin de toi, c'est next. En Europe, c'est pas comme ça. Y a pas, t'arrives pas 3 heures avant l'aréna, puis tu t'entraînes pas après. J'arrivais 1 heure avant. Les gars prennent un café, ils embarquent sur la glace, s'amusent, jouent une game. Tu sais, c'est quand même... Il y a des stades qui ont 16 000 personnes pareil. Là. C'est pas une ligue de bière. Là. Mais après ça, tu reviens. Journée de congé le dimanche. 4 fois par année, tu as un congé d'1 semaine sans rien. Nous autres, on faisait le tour. On a visité la Grèce, l'Italie, la France. On est allé partout. Tu sais, c'était vraiment juste pour nous. On profitait de la vie, vraiment. OK. Fait que c'était quand même une belle opportunité. J'ai adoré ça. Mais là, comme là, j'étais à Berlin... Ouais, c'est ça. Là, ça a commencé à être plus compliqué. Tu sais, ma plus vieille, elle va avoir 7 ans, l'école en allemand, puis tout. Là, c'est les enfants qui commencent à dire ouais, mais moi, j'aime pas ça. C'est ça. En allemand, c'est pas facile. Là, tu sais, le prof, il te regarde, puis c'est pas un ton chaleureux, là, on s'entend. Là. Ils te parlent, ils ont toujours l'air en crime. Là, mes filles, ils disent es-tu fâché? C'est comme un good morning, tu le regardes, puis tu parles c'était good morning, ça? Je pensais que tu me disais de sortir. Sortir choucroute! Ah ouais. Ouais, c'est ça. Mais aussi, t'avais conté comme une anecdote, comme quoi que genre t'étais dans l'autobus ou de quoi de même, puis à un moment donné, le coach il a arrêté le bus. Puis là, c'est comme... La pause gâteau. Pause gâteau, ouais. Pas de pression, c'est ça que je te dis. Je pense qu'on s'en allait à Genève de Lugano. C'est 6 heures d'autobus. Puis eux autres, à telle heure, ils arrêtent, ils prennent un café, puis un morceau de gâteau, un morceau de tarte. C'est de même que ça marche. En Suisse, c'est vraiment axé sur ton bien personnel. OK. Pas trop de pression. Faut être relax. Dans la vie, on n'a pas besoin de s'entretuer. C'est... Aimons-nous. C'est vraiment... Puis j'ai aimé ça. Qui aime pas ça, un café comme ça? C'est ça, jouer au hockey, parfait. Ouais, c'est bien plus le fun que se faire crier après. Ben, c'est parce que là, c'est un peu, c'est différent. Dans la Ligue nationale, là, tu voyages, tu as ton sou, ta cravate, puis tu manges pas mal, puis peu importe ce que tu fais, on dirait que c'est jamais correct. Là, c'est tout le temps, ben, t'es un pro, faut que tu fasses ça, ou je respecte ça, puis c'est bien correct parce que t'es payé pour, dans le fond. Là. Ouais. C'est ça qu'il faut que tu fasses, mais à un moment donné, je pense que la vie familiale est pas mal plus importante que le hockey. Ben, c'est ça. Puis en même temps, surtout quand t'en as vécu des beaux moments, tu peux te dire, OK, je peux en profiter un peu plus pour moi. C'est ça, j'étais rendu à un stage que dans ma tête, j'avais accompli ce que j'avais à faire. J'ai joué pour le Canadien de Montréal, c'est un rêve de Québécois. J'ai joué en finale de la Coupe Stanley. Tout le monde veut jouer en finale de la Coupe Stanley. J'ai vécu ces sentiments-là. Puis en allant en Europe, ça m'a ouvert la porte à une chose que je m'attendais pas en tout. J'ai eu la chance d'aller aux Olympiques. J'aurais jamais pensé aller aux Olympiques dans ma vie. C'est ça. Ben, juste avant qu'on aille avec les Olympiques, t'as parlé de jouer en série. Justement, t'as fait un but dans une série. Je pense que c'était en 2010 ou tout de même. Puis c'était un but quand même très important. C'était contre les... les Pingouins? Les Pingouins, de ça. Ouais, non, c'était un but. C'était un autre moment au Centre Bell pour moi. Là, un gros but en série. Puis je sais pas ce qui s'est passé. J'avais bien du talent, cette séquence-là. C'était un de ses plus beaux buts dans ma carrière. Puis après avoir compté, les fans crient toujours pis tout ça, mais là, c'était long. Là, ça a duré longtemps debout avec la petite serviette blanche qui tournait, puis ça avait pas de bon sens. Je réalisais pas que je venais de compter un but qui... le monde, il rêvait à la Coupe Stanley, puis tout, on avait une bonne équipe cette année-là, puis ce but-là,
C'est le plus beau feeling de ma carrière. En plus, c'était contre Pittsburgh, c'est Sidney Crosby, puis tout, c'était spécial. Ah ouais. Colin, hein? Puis, il y a aussi, à un moment donné, il y a une séquence où il t'utilisait beaucoup pour des tirs de barrage. Ouais, tout le monde se disait toujours pourquoi ce gars-là va lancer en tir de barrage. Ah ouais. Puis là, j'ai commencé, je courais souvent, puis le monde aimait ça. Puis ça, c'est un feeling, hein, parce que là, t'es dans le centre de la glace tout seul, 21 273 spectateurs qui te regardent. Un one-on-one. Moi, je me suis toujours dit, je suis mieux de pas échapper à la POC, hein, parce qu'ils vont me faire lancer de la bière en tabarouette. Là, ils vont venir te voir à l'épicerie faire qu'est-ce que t'as fait? Ouais, pourquoi? Tabarnak! Tu oublies la POC? Non, J'ai mis mes 20 000 là-dessus! Ouais, mais c'est ça, c'est des affaires qui te passent par la tête. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui a gagé sa game. Non, mais tu sais, tu te dis, T'as chié ça. Ou tu as fait faire de l'argent. C'est ça, c'est stressant. Y en a-tu qui sont déjà t'approchés pour faire comme gars, si tu l'échappes, on va te donner. Non, jamais. Non. C'est vraiment strict dans les contrats pis tout, à quel point ça peut être grave si jamais un athlète fait de quoi dans le sport manigance professionnel. quelque chose, genre. Je pense que, si je me trompe pas, je pense que le règlement, t'as même pas le droit de gager toi-même sur d'autres équipes, admettons. Ah ouais, parce que c'est conflit d'intérêt, genre. Ouais, c'est ça. Tu peux pas avoir un gars du Canadien, je pense, qui va gager sur un match Boston-Columbus parce que tu fais partie de la ligue ou whatever. Là. C'est pas un risque à prendre non plus, là, je pense. Ouais. Hey, y en avait-tu d'autres joueurs qui te faisaient peur, genre, à part... Larac? Ouais. Chara à Boston, là. Chara. 6 pieds 9, là. C'est des... Il est 6 pieds 9, ce style-là? 6 pieds 9, c'est... Hey, ça, c'est sans patin. C'est un Tabarnak. 7 et 1. 7 et 2. Ah ouais, c'est Yao Ming, c'est avec ses patins. C'est là. fatigant, puis c'est des gars forts. Tu sais, il y a des gars dans le monde du hockey, c'est des combattants comme des gars du UFC. Ils sont capables de se battre, là, vraiment. Là. Ils font ça tout l'été, ils s'entraînent, puis... Moi, je suis capable de me battre. Je me suis battu souvent, mais je suis pas à ce niveau-là. Tu sais, ces gars-là, ils me donneraient une bonne volée. Puis moi, je me suis fait casser le nez souvent, mais eux autres, je pense que c'est encore plus profond que le nez. Ils te cassent l'âme. Et là, ils cassent à travers le crâne. Ah ouais. Puis, ouais, ça, tu te battais souvent, toi, dans la ligue? Ben, je me suis battu... je dois avoir à peu près entre 30 et 40 combats dans ma carrière professionnelle. Ouais. Puis ça laisse-tu des marques, ça, ou... Ouais, ben, tu sais, genre, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de Guillaume Latendresse avec des commotions, des affaires de main. Ça t'a-tu laissé des marques quand même? Ben, je me suis fait casser le nez souvent au début. Après ça, j'ai pris pas mal de cours de boxe pis tout. Ah ouais, pour le hockey. Pour me défendre. Ah ouais. Je pourrais dire que j'aurais pas peur de personne sur patin pour me... Ma défensive, je l'ai travaillée. Là. Je me ferais plus casser le nez. Ouais. Mais je suis pas un gars qui va donner un coup de poing puis le gars, il fera pas de dos. Là. Je suis pas un... Tu sais, Georges Larac, par exemple, le gars que je parlais, lui, il donne un coup de poing. Là, c'est fini. Il y a déjà des gars qui sont restés à l'hôpital longtemps, comme une semaine après recevoir une gauche. Moi, je suis pas de même. Je suis capable de me battre. Très, très capable de me défendre. Mais, mais j'adore l'adrénaline, par exemple. Quand tu jettes tes gants... Que ça l'emmène? C'est la peur, là, que tu regardes l'autre gars qui est craqué. Puis tu sais que tout le monde te regarde dans les estrades. Cette adrénaline-là est incroyable pour moi. T'as peur, là, parce que là, tu sais que l'autre, c'est un autre gros gars. Là, tu vas en manger une ou t'en mangeras pas une. Puis c'est comme un pile ou face assez stressant. Puis quand t'as fini, ben, t'es bien fier de toi. Puis il n'y a pas de rancœur? Ou d'un fois, il y en a? Non, c'est rare. C'est rare que la plupart du temps... C'est genre, hey, on s'en va se péter. Là. C'est ça. La plupart du temps, les gars se disent félicitations après. Puis avec un sourire. Ben, il y a une forme de respect. Ouais. Mais, admettons, quand les fois que je me suis fait casser le nez, là, puis ils te mettent les deux barres de métal dans le nez, puis ils te replacent ça entre deux périodes, là, ça, c'est un peu moins fun. C'est un peu moins le fun, ouais. Tu penses-tu qu'il devrait garder ça, là, la bataille dans le hockey? Ou... Ouais, écoute, c'est un débat qui dure depuis longtemps, puis avec tout ce qu'on sait sur les coups à la tête, je vais dire ma réponse honnête, je ne sais pas. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que ça ferait pour les joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui aiment ça. Je pense que le premier pas à faire, qui serait théoriquement impossible à faire, ce serait d'avoir au moins une classe de combattants. Tu sais, au UFC, à la boxe, t'as les légers, les poids lourds, tout. Okay, au moins, si tu pourrais avoir, je sais pas, un signal ou un tag sur ton chandail, whatever, que... un rond rouge peut se battre avec un rond rouge au moins. Un gars de 250 livres avec un gars de 250 livres. Parce que là, ça m'est arrivé, moi je pesais, quand je jouais, mettons, une année 200 livres, mais je me battais contre un gars de 260 livres. C'est sûr que je n'avais plein les bras, c'est pas ma catégorie. Non, hostie.
Je pense que juste ça l'aiderait pas mal. Il y a pas mal moins de gars qui se feraient assommer, mais... Ça pourrait être un compromis, genre. Ouais. En tout cas, les gens ils aiment plus ça, ils veulent plus voir ça, puis les joueurs connaissent les risques, les commotions. Pourquoi pas l'enlever? Mais après ça, il y a bien des gars qui disent... les puristes, genre. Là, ça va commencer à frapper puis donner des coups cochons parce qu'il n'y a pas personne qui va avoir peur de personne. OK. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que la bataille est acceptée un peu. C'est pour ça qu'il y a il y a beaucoup de débats là-dessus parce que... Tu sais, comme, admettons, je reprends l'exemple... je vais prendre un autre exemple. Shara, qui était à Boston, 6 pieds 9. C'est dur de s'en aller sur la glace puis donner la mise en échec de l'année quand tu sais qu'il est là. Parce que c'est sûr que t'en manges une. Il va te péter. C'est certain. Fait que il va te péter pas à peu près. Tu regarderas ces batailles, là. C'est pas le fun d'y aller contre lui. Non, hein. Puis, m'amener, il avait ramassé Pacioretty. Ça, c'est un coup cochon, ça. C'est... Sais-tu quoi, Shara, c'est un gars respectueux, puis c'est un gars qui fait les choses de la bonne façon. Là. On l'aime pas, c'est sûr, parce qu'il joue pour Boston, mais... C'est ça. Sais-tu quoi, il finissait sa mise en échec. C'était vraiment la structure, la barre de métal qui était pas bien faite. Ça a été modifié après. C'est d'ailleurs Danny Dubé, l'analyste à Cogeco, qui a eu l'idée d'avoir un coin arrondi, puis ça a changé la game. Avant, c'était une barre de métal en plein milieu. Tu te faisais frapper, la tête sortie, c'est comme c'est théoriquement, je sais pas combien les gars, je pense que c'était entre 25 et 30 km/h qui patinent à peu près. C'est comme, prends ton char à 30 km/h puis saute à la tête sur un poteau de téléphone. C'était pas logique quand tu y penses. Ça s'en vient, là! Calice, maintenant, hein? Mais, ça aurait pu... Ouais, ça aurait pu faire... Il aurait pu d'avoir... Ça a été grave, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. C'est ça. Beaucoup plus grave. Bien plus pire, là. Puis là, oublie ça la tout le monde s'ajuste. Hein, au début, dans la Ligue nationale, il n'y avait pas de filet en arrière des nets de hockey. Les partisans recevaient des slap-shots dindans. 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure, là, ça dévie sur le bâton. Le monde, il mange avec un petit enfant, mange un hot dog. C'est grave pareil. Il n'y a pas de net en haut. Il mange direct dans la face. Regarde, maman, tout. Non, mais c'est arrivé. Je pense même qu'il y a des gens qui sont morts. Ah non. Ouais. Ben non. Je suis sérieux, des rondelles sur la tente, puis ils n'étaient pas concentrés. C'est pour ça qu'ils ont commencé à mettre des nets, des filets, puis tout. Même que tu te demandes un moment donné s'ils devraient pas en mettre tout le tour, tu sais. Ben moi, j'en reviens. Moi, c'est que... Il y en a une qui sort, c'est déjà assez pour que je fasse « Hey, il faudrait un net, là, me semble. » Mais c'est parce que tu meurs pour vrai, c'était ça à la bonne place. C'est ça. C'est un puck gelé à 100 000 à l'heure. Ouais, moi, c'est pour ça que ça me fait rire, parce que c'est absurde. Là. C'est ça, c'est pas logique. C'est comme Chris, le gars, ils ont un studio, investissement à je sais pas combien de milliards, puis ils pensent faire un tabarnak de net. C'est le crétin. Mais bref. Ah ouais, même. Tabarnak. Hey, gars, imagine-toi manger ça dans la face, c'ti. J'en ai mangé des bonnes. C'est ça, je te disais. Rendez-vous oui, chez le dentiste. Imagine-toi, toi, tu peux l'imaginer en esti. Ouais. Je peux te le dire, je suis pas recommandé. Non. Tabarouette. OK. Puis là, tabarnak, si je m'en avec tout ça, tu me fais rire. J'ai sorti ta zone de confort. Avec l'affaire de... Ouais. Les frères Crostessines. Non, c'est une joke. Fait que... c'est ça, on parlait de jouer en Europe. Ça a-tu été dur sur l'orgueil d'aller en Europe ou... Non, pas vraiment. Non. J'ai jamais eu de regrets dans ce que j'ai fait dans ma carrière. Je suis vraiment... Tu sais, j'ai joué avec les séries, au total, presque 700 matchs. Je m'attendais jamais de faire ça. Puis d'aller en Europe, pour moi, au contraire, j'allais m'éduquer encore plus dans le monde du hockey, découvrir des nouveaux systèmes, découvrir des nouvelles façons d'approcher le jeu du hockey. J'ai adoré ça. J'ai commencé en Suède. Ça a été plus difficile pour moi, la Suède, parce que c'était vraiment l'année de transition. C'était le début. Puis je voyais que c'était pas la Ligue nationale. Là. Les choses ne marchaient pas de la même façon. Mais là-bas, il n'y a pas de soleil. Tu comprends, là, en Suède, là, c'est la nuit toute la journée l'hiver. Y a pas, j'arrivais de la pratique, mes filles dormaient. Quand c'était l'heure des siestes, mes filles, je les réveille, je pensais que c'était la nuit. Il n'y avait rien à faire. Et puis ça, c'est drôle, je vais t'en compter une bonne. C'est parfaite pour ton podcast. OK, Un matin, je me lève.
sais, quand tu connais pas un pays, mettons, Ouais. là, il y a des renards arctiques OK. qui m'attendent dehors, tu sais. Fait que là, moi, je suis bord de mon char, puis ils s'en viennent vers moi. Moi, dans ma tête, c'est quoi? C'est des loups. Tu sais, je connais pas ça, un renard blanc. Fait que moi, je suis là, hey boy, il y a des loups. Fait que je saute sur le top de mon char. J'appelle ma femme, je dis, avec mon cellulaire, je dis, là, tu vas ouvrir la porte quand je vais te dire, je cours en dedans, il y a des loups. Là, et elle est comme, qu'est-ce que tu dis? Non, je te dis, regarde dans la fenêtre, là, elle aussi, ça panique. Ah, il y a des loups! Il y a des loups! Là, Il y a une meute de loups! J'avais peur, là. Ah ouais. Je saute du char, pars courir, rentre, ferme la porte, là, je commence à texter mes coéquipiers. Je peux pas sortir tout de suite pour aller à la pratique, là. Il y a 3 loups devant mon char. C'est sûr, je m'en viens pas. Les gars, qu'est-ce que tu dis là? Des loups, prends-nous une photo. Je prends une photo. Je leur dis, voyons, t'es fou? C'est des renards. C'est des renards blancs ou whatever le nom. Ouais, pas peur. Là. Tasse avec ta main puis rentre dans le char. OK. Mais là-bas, il faisait fret en tabarouette l'hiver. Ah ouais. C'est pas... On pense qu'il fait froid ici. Je suis même pas capable de prononcer le nom d'où ce que je jouais. Ah non? C'était deep dans le bois comme ça. Là. C'était vraiment loin. OK. Le vestiaire, il y avait un mur complet en vitre qui tombait sur le lac. Tu vois le genre, on était vraiment dans le bois. Là. C'était écœurant. Mais c'était cool. J'étais allé quand j'étais arrivé, on était dans un restaurant italien avec ma femme. Puis le gars, il dit, je veux juste te dire, ici, il n'y a pas grand restaurant dans le village. Là. Il dit, tu devrais peut-être te réserver pour après les games. Je dis, prends-moi le restaurant tous les samedis après la game. Ouais. Toutes les games locales, je vais venir manger avec ma famille. Il n'y avait rien d'autre à faire. Okay. Puis finalement, rendu au fêtes, je suis parti à Lugano en Suisse parce que pour moi, c'était mon rêve. C'était mon rêve d'aller jouer en Suisse. Puis là, j'avais une opportunité. Fait que j'ai cancellé mon contrat puis je suis parti. OK. Hey, ça a l'air beau en tabarnak, la Suisse. Les montagnes. C'est puis... écœurant. Ah, Où ce que ouais. j'étais, moi, dans le fond, là, j'étais le lac Como, du côté italien. J'étais à 10 minutes de là, puis j'étais à 40 minutes de Milan. Dans le fond, je traversais la rue, je rentrais dans le train, on s'en allait à Milan, toute la famille. On magasinait, on mangeait, on venait. C'était écœurant. J'ai adoré. Honnêtement, là, c'est la seule place dans ma vie que j'ai dit, hey, je serais capable de vivre ici. Moi, je m'ennuie toujours de mon Québec, là, mais là, j'étais comme, wow, c'est donc bien beau ici. Là, Tu as-tu pensé, genre, de. Ah, Christ. non, parce qu'en Suisse, c'est pas facile là, de juste aller habiter là-bas, là, mais. Non. OK, de devenir résident. Ouais, c'est genre? ça. C'est pas simple. Mais la vue que j'avais le matin. C'est plus facile d'avoir des paradis fiscaux là-bas. C'est ça. Comme Masters sont plus ouais, OK, ouais. C'est C'est vrai. tout caché de la suite. Ils ont des belles montagnes. Tu peux pas y habiter, mais ton compte de banque peut rester. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Puis bien correct en impôts. Ouais. Fait que, OK. Puis, t'as resté là combien de temps en Suisse? 4 ans et demi. OK. Puis la J'ai pas pété en ce moment, c'est mon ventre qui a faim. Ah, OK. Juste au cas que tu t'inquiètes. C'est quand même drôle, le gars. Il Il se lève, un pet de mi-entrevue. ouais, c'est ça. Puis, ouais, il y a aussi... c'est ça, puis quand t'es parti de là, c'est là que t'es allé... J'étais allé à Berlin. À Berlin, OK. Puis finalement, t'as décidé de faire le move de revenir ici au Québec. Ben, c'était assez fou. Ce qui s'est passé depuis le début du podcast, dans le fond. Là. Moi, je faisais les podcasts dans le milieu de la nuit là, avec Guillaume parce qu'on est live. Ouais. Fait que moi, il m'appelait, je commençais à 1h30 du matin, je commençais le show. T'sais, fait que je me couchais à 4h du matin, 5h, puis je me levais pour aller à la pratique à 7h. Ah ouais. Là, ça commençait à être tough. Je te cacherai pas. Là, la pratique du jeudi matin, là, c'était dur. T'sais. Puis le coach, il savait. Là, le coach là-bas, c'est un Québécois. T'sais, c'est chum, il devait dire, j'ai regardé le podcast hier, il s'est couché. Il est pas fou, le coach. Là, mais je performais pareil, je faisais mes affaires. Ah ouais. Je commençais à voir que c'était plus la priorité pour moi. Non, c'est ça. Hein? Ah, c'est sûr, quand tu commences à voir ça, là, c'est là que tu fais comme bon. Ouais, c'est ça. Peut-être que tu serais temps. Tu sais, quand t'es sur la glace puis tu penses plus à ta maison puis ton podcast que scorer. Ouais. C'est parce que. En plus, dans ce temps-là, t'avais pas de revenus avec le podcast? Ou ça commençait? Non, c'était vraiment un guest. Là. On était. Là, tu peux-tu gagner ta vie avec juste le podcast ou c'est pas encore rendu assez haut? On n'est pas rendu là. On est vraiment... ça fait pas un an encore. Là, on construit vraiment... On est en train d'établir des bases très solides. Là. Ben oui. Mais on n'est pas... Je suis pas rendu à dire... C'était une esti de belle montée. En plus, au Québec, le monde, ça mange de hockey puis de... Nous autres, le but, c'était vraiment de s'amuser.
il arrivera ce qui arrivera. On fait rien. On n'est pas. Moi et Guillaume, on n'est pas de même. Là. On est des gars. Moi, manger une pizza le soir avec une bière, un IPA. J'ai fait ma journée puis je suis bien heureux. J'ai pas besoin d'un bateau. J'ai pas besoin de. C'est ça, hein? Ça dépend qu'est-ce que tu veux aussi. Qu'est-ce que ça comme objectif. Je pense que c'est pour ça que ça marche aussi le podcast. C'est le monde, ils savent qu'on est deux terre à terre. On s'en fout. Moi, je suis bien en pyjama. J'ai pas besoin du gros luxe. Je m'amuse. Puis quand on s'amusera pas, on le fera plus le podcast. Puis quand on sort des affaires comme la pierre, la sauce, puis tout, c'est parce qu'on s'amuse. On trouve ça cool d'aller essayer des sauces puis de mettre notre sauce sur notre steak. On pense pas en tout à l'argent, on pense juste à s'amuser. C'est de même. Mais ça serait le fun, par exemple, que t'aies des bons revenus avec ça. Parce que, tu sais, aux States, ils réussissent tout à faire du cash avec. Tu sais, comme même moi, le mien, tu sais, je commence à pouvoir en vivre de ça. Puis de bien en vivre. Fait que, tu sais, ça, c'est plus motivant, t'as encore plus le goût de te donner puis de faire en sorte, puis là le monde ils peuvent avoir plus de qualité. Tu sais, I guess t'as dû t'équiper aussi en. Ouais, on a acheté les micros puis tout, on n'est pas rendu au level d'un podcast avec un studio puis tout, on a juste un micro et une petite caméra. Mais c'est sûr qu'on a des plans puis on va voir par où ça va aller. Je pense que c'est comme j'ai dit, nous autres on avait deux affaires. Guillaume il me l'a dit aussi, il a dit si on s'amuse plus, c'est fini. Et on est là pour l'idée principale, c'est de promouvoir les produits québécois, puis c'est ça qu'on fait. À tous les entractes, il y a quelqu'un qui vient nous présenter de quoi, une recette, un ingrédient, n'importe quoi, une microbrasserie. Ça a été dans le fond un de nos gros succès, ça a été la Ligue nationale des microbrasseries. C'est qu'à chaque semaine, une bière affrontait notre bière. C'est comme un match de hockey, mais en bière avec un pointage de ton goût, ton image, ton prix. Ça, c'est le fun, mais le visuel pour la microbrasserie qui nous affrontait, il était partout, puis le monde il découvre des bières, puis c'est ça notre but, c'est ça qu'on veut faire, on veut être une équipe au Québec. Pis c'est nice d'avoir le réflexe de penser, tu sais, aux compagnies locales, puis surtout en fucking temps de pandémie, là, où ils ont mangé à la claque, tu sais, fait que c'est les messages qu'on savait aussi qui nous ont comme ils nous ont confirmé qu'il fallait qu'on continue de faire ça. T'sais, on a reçu des messages, là, des centaines par jour de « Merci les gars, vous avez fait ma soirée hier. C'est vraiment difficile pour moi en ce moment. Au moins, je relaxe, je bois votre bière, je regarde votre show, je ris, puis ça m'enlève, ça me change les idées pour une couple d'heures. » Ça venait me chercher, moi. Ça venait me chercher profondément parce que je le réalise à quel point c'est dur pour tout le monde. J'ai des amis qui en arrachent, puis c'est pas facile. Là, c'est comme un gros événement pour la planète entière. C'est la santé puis le monétaire. Là. Tout le monde en arrache partout. Fait que si parler de hockey puis dire des niaiseries, ça rend quelqu'un heureux, c'est sûr et certain qu'on va continuer de le faire. Puis ça fait oublier toute la merde qui se passe dans sa pour vie. Une couple d'heures au moins, c'est ça. Parce que, moi, c'est cette semaine, dans le fond, j'ai lu un article du Devoir où ce qui parlait qu'il y a des maisons, de centres de désintoxication puis qui aident justement les toxicomanes puis les alcooliques à s'en sortir. Puis là, il y en a qui pensent peut-être pouvoir avoir à fermer leurs portes à cause qu'ils manquent d'argent puis qu'ils manquent de... Moi, man, tu sais, moi, j'adore le party. Là. J'ai un trip party. C'est plus dur, là. Hein? Fait que, tu sais, moi, j'ai jamais considéré que j'ai un problème. Peut-être qu'il y en a qui diraient j'en ai un. Peu importe, c'est pas le seul sujet, mais c'est que je sais que je suis quand même à peut-être 3-4 brosses de me ramasser dans un centre de même. Fait que je suis comme, Chris, il y en a qui veulent genre s'en sortir, puis que ça se peut qu'ils vont peut-être se faire fermer la porte d'en face parce qu'ils vont faire hey, on aimerait ça te prendre mais on n'a pas les moyens, on peut pas, tu sais. Fait que tu sais, pour moi c'est comme inacceptable. Fait que là j'ai essayé de ramasser un peu d'argent, réussi à ramasser 3000 pièces. Fait que tu sais j'étais content. Puis mais tu sais c'est ça d'avoir une pensée de hey faut penser justement à ça. Je pense que moi, la façon que je vois la pandémie, là, en général, c'est vraiment un reset. C'est le temps de peser sur reset. Tout le monde a le temps, là. Tout le monde devrait se regarder dans le miroir puis essayer, quand on va revenir, je le dis toujours, là, moi, mon objectif, c'est que le plus de monde possible après la pandémie revienne avec la version améliorée d'eux-mêmes. Parce que des fois, tu t'attardes puis tu te dis pourquoi tout ça arrive. Peut-être qu'on est l'être humain, et c'est deep ce que je suis en train de dire. L'être humain, on était peut-être pas dans la bonne direction. T'sais. Peut-être c'est le temps là, d'arrêter de
le bullying. Peut-être c'est le temps d'arrêter d'écœurer le monde. Peut-être c'est le temps d'arrêter les réseaux sociaux qui sont... Il n'y a pas de contrôle sur les réseaux sociaux. Tu peux détruire la vie de quelqu'un en allant voir sa photo puis dire t'es laid, t'es cave, t'es épais, puis là tu viens d'affecter sa vie à cette personne-là. Ouais. Peut-être que c'était juste vraiment le temps de dire il faudrait changer de trajectoire un petit peu. Ouais. Moi, ça c'est sûr et certain que moi, en sortant de tout ça, même si je me considère une très bonne personne, je vais essayer d'être encore mieux. Puis apprécier encore plus. Parce que là, j'ai réalisé que ouais, tu sais, qu'est-ce que tu vois dans les films, là, c'est vrai. Ouais. Demain matin, ça peut finir. Ouais, le scénario... Aller au restaurant, là, ça faisait partie de la routine, là, mais là, ça va être un événement. Ouais, c'est ça. On est chanceux. Pas à peu près. C'est vrai que ça vient remettre en perspective plusieurs affaires. Là. On est gâtés dans la vie. Il y en a qui ont des moments plus difficiles, c'est sûr, mais là, c'est vraiment ça. Tu sais, t'es allé au cinéma, c'était allé au cinéma. Mais là, quand tu vas aller au cinéma, tu vas-tu le prendre, le gros popcorn? Non. Ah, on va-tu s'asseoir et regarder le film, on va être content? Tu sais, c'est... Moi, le pire, c'est que j'allais au cinéma toute seule, puis j'adorais ça. Genre, comme en après-midi, il y a un film que... j'étais allé voir le Joker, j'étais allé voir 3 fois dans le même mois. Ah, c'est un bon film. Non, ouais, 2 fois toute seule, puis une autre fois avec mon frère. Parce qu'il était venu. Mais tu sais, moi, j'adorais aller au cinéma toute seule, puis aller checker un film en après-midi. Chris, que je tripais. Non, c'est le fun. Là, c'est ça. Ma femme a fait ça aussi. Non, ouais? Elle va prendre un break de moi. Ouais. Je vais au cinéma. Là, tu restes avec les kids, c'est ça. Colle-moi patience pour 3 heures. Puis, ouais, ça, tout à l'heure, t'as parlé, t'as pu participer aux Olympiques. Ouais, non, c'est ça, les circonstances sont quand même bizarres parce que c'est quoi, c'est la NHL, elle voulait pas embarquer? La Ligue nationale, dans le fond, les joueurs y allaient pas. Convention collective ou whatever. Là. Fait que là, ils ont pris tous les meilleurs joueurs canadiens qui jouent en Europe partout dans le monde. En Russie aussi, puis tout. Là. Puis, dans le fond, eux autres faisaient 6 tournois pour choisir les joueurs. Puis, tu sais, en Europe, il y avait peut-être un gars qui avait joué autant que moi dans la Ligue nationale. Puis le reste sont même pas proches. Là, ils ont 80 games, 100 games. Moi, j'étais à 700 avec les séries, puis tout. Puis j'ai pas été invité dans les 5 premiers tournois. Là, j'étais là. J'ai ragé pendant à peu près 4 mois. J'ai regardé ma femme. Je peux pas croire que lui, il est là, puis moi, j'ai même pas un essai. Le dernier tournoi, il arrive. Je dis, c'est sûr. Là, j'étais rendu au stage, je dis, ils me connaissent, là. J'ai joué dans la Ligue nationale toute ma vie. Il doit dire, on va l'inviter juste au dernier, c'est sûr qu'il fait l'équipe. J'étais rendu là, tu sais. Ouais. Dernier tournoi, pas invité. Hey, là, c'était incroyable. J'étais en tabarouette, là. J'allais prendre une marche relaxée parce que ça. Avec tes renards. J'étais allé prendre une marche de renard. Avec mes loups. Puis là, à un moment donné, il est minuit le soir, la veille du début du tournoi, puis j'ai reçu un appel du directeur général. Il dit, je te cacherai pas, c'est toi qui habites le plus proche, c'est 2 heures de route. J'ai appelé 3 gars, ils veulent pas venir parce que c'est trop tard, puis 2 autres qui sont blessés. Veux-tu venir être un joueur de remplacement? OK, c'est beau. Minuit le soir, j'appelle ma femme, j'arrive à l'aréna, on pack. Le lendemain matin, on part à 5h30 du matin. J'arrive là sur la glace, j'avais pas de trio. Il m'a dit, t'es juste là au cas qu'il y a une blessure. Puis là, je commence l'entraînement. Puis après, à milieu de l'entraînement, le coach vient me voir et dit, hey, tu sais quoi, on va t'essayer demain. Puis là, ils m'ont essayé, puis j'ai eu un esprit de tournoi. C'était écœurant, tu sais. Puis là, un mois plus tard, ils faisaient la sélection. Puis dans le fond, quand tu fais l'équipe, ils te donnent un code pour entrer dans l'application de Team Canada. Puis moi, j'avais un de mes grands chums avec qui j'ai joué junior. Lui, il a été sélectionné. Puis il voyait les joueurs dans l'équipe, tu sais. Puis il m'a vu que j'étais dans l'équipe, mais moi, il me l'avait pas dit encore. Puis là, il m'appelle en panique. T'as fait l'équipe. Moi, je dis, ouais, qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas personne qui m'a appelé. Je te le dis, fais-moi confiance. Je dis, arrête de me niaiser, tu peux pas me niaiser. Ah ouais. Finalement, ils m'ont appelé, j'avais fait l'équipe. Puis tout, je capotais, tu sais. Je rêvais de jouer dans la Ligue nationale, mais j'étais assez intelligent pour savoir que j'allais pas aller aux Olympiques parce qu'il y a tellement de bons joueurs de hockey au Canada. Là. Ben, c'est ça. C'est que là, tu rentres dans le top. Dans les meilleurs. C'était vraiment impossible. Ça m'a jamais effleuré. Ah ouais. Ben, gars, là, j'ai réussi à passer avec mon écœurant. Écœurer le monde, là. Je me suis glissé en douce dans celle-là, on va te le dire tout de suite. Rentrer au village olympique, là, c'était tellement le fun, tellement de belle expérience. La famille, puis tout était là, mes enfants, ma femme. T'avais-tu un peu le sentiment d'imposteur ou non. Même pas? Non, parce que personne n'y allait, puis... Puis t'étais content. J'ai profité. J'ai pas volé la place à personne parce que personne n'y allait. Ouais, c'est ça avait été un
un autre scénario, peut-être je serais même pas allé, mais là, je voulais pas la place à personne. Puis on s'est amusé, c'était le fun. Pour moi, là, ce qui m'a marqué, c'est de voir les athlètes à quel point ils sont tellement concentrés. Moi, je joue au hockey tous les jours, mais un athlète, c'est 4 ans. Là. Tu t'entraînes pour une performance. Ben, c'est ça. Tu sens que c'est lourd. Tu sais, moi, le matin, là, je mangeais. Tu t'es pas entraîné 4 ans. Je mangeais un egg McMuffin avec mon café au McDonald's du village, puis je regardais les autres manger leur gruau avec des yogos, puis je disais, ouais, lui, il est pas ici pour niaiser. Tu sais, le laptop avec leur entraîneur, ça discutait toute la journée. Là. C'est intense. Là. Ils pensent le monde, ça dure 15 secondes, leur descente en ski, 4 ans d'entraînement. Ben. Il y en a qui arrivent, ils pètent un ski. Là. Ouais. C'est ça. Ça doit être de la pression en estime. Pour eux autres, oui. Surtout qu'un athlète olympique, il le fait pour lui-même. T'as juste toi, là, à moins que ce soit un sport d'équipe, mais mettons un skieur, il faut qu'il performe pour avoir des commanditaires. T'arrives là-bas, tu te plantes, t'as plus de commanditaires. Là, c'est stressant. Moi, j'avais reçu... Chris, là, je me souviens plus de son nom. Mais j'avais reçu un des planchistes, là, il fait du snowboard. Là. Puis, il avait gagné la médaille d'Olympique d'or du Big Hair. Je sais qui tu parles, mais je ne suis pas capable de dire le nom. Non, mais le pire, c'est si tu me sens mal, je l'ai reçu sur mon podcast. Puis il était assez gentil. Puis c'est Phil Roy en plus qui me l'a plugué. Là, merde, en plus. Il est fin, lui, Phil Roy. J'ai rencontré. J'ai fait l'émission La Tour, il était là. OK, il était avec toi. Il est tellement fin, ce gars-là. Ah ouais. Il est cool. J'ai trouvé gentil. Il est cool. Chris, là, je me souviens plus. Tabarnak. Tu sais, c'est le genre de nom là, que. Puis il va me revenir plus tard. C'est pas Alexandre? Non, c'est pas Alexandre. C'est un Mario? Mathieu? Puis le pire, c'est que je me souviens de son adversaire. C'est deux noms de famille, ça se peut-tu avec un trait d'union? Je sais pas, mais je sais que Max Perrault, c'est genre... Ok, c'est à lui, je pensais, c'est pas lui. Non, ça, c'est l'autre dude, mais calé, je me souviens plus de ça. Bon. Mais, bref. On va s'en rappeler. C'est le moment du podcast, c'est... Devinez qui je parle. Bienvenue au podcast de Jer Alain. Il prend vraiment au sérieux ses invités. Il les connaît. Puis il était super cool. il adore ses invités. Non, oui, vraiment. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est que tu restes en contact après nous avoir reçus. C'est vraiment le fun. Exact. Comme toi, Mathieu, ton nom. C'est comme tu veux. Fucking retardé, le gars. Mais... Là, je vois que la vitre, c'est pas pour le COVID. Hein? Non, c'est pour les... C'est ça, les points qui passent. Je peux me sauver un peu. Aller chercher mes points américains. Là. Mais, ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que tu as pu en profiter de le moment avec les Olympiques. Puis, fait que quand tu es revenu de ça, c'est ça que. C'est quoi, c'était en 2018 à Pyeongchang? Ouais. C'était là que c'était, ça? Puis, ça, finalement, vous avez pas gagné. Vous avez-tu pu vous rendre quand même pas peu loin? On a gagné une médaille de bronze. Ouais. Une médaille de bronze? Ouais, une petite médaille de bronze. Ah, ben, Chris, c'est cool. J'avais pas vu ça, même. Ouais, on avait perdu contre l'Allemagne en demi-finale. Puis c'était incroyable. Après ça, on avait battu les Tchèques pour la médaille de bronze. C'était un feeling, tu sais, de me ramener une médaille à la maison, surtout quand tu t'attends pas d'aller là. Mm-hmm. J'ai vécu des beaux moments là. Ben, encore là, je m'étais fait de... Je savais pas que ça existait, mais t'as fait disloquer les dents à la fin de la game. Fait qu'avant d'aller célébrer, j'étais allé me replacer les dents avant d'aller célébrer avec les boys. Comment tu disloques une dent? Je savais pas ça. J'avais les dents rentrées par en dedans. Je rentre chez le dentiste et il dit tes dents disloquées. Je dis voyons, les dents disloquées. Il dit il dit, je vais te le dire tout de suite, tu vas gueuler à mort, mais il faut que je te replace. Tu mets les 2 doigts en dessus, je l'ai entendu. C'est-tu toutes les dents? Les comme deux d'avant. Là, sont encore pas parfaites, là, mais. Puis t'as entendu le bruit? Ah ouais, non, un vrai bruit, là. Un vrai là. Et t'as-tu gelé un peu? C'est toujours le fun de crier avec 3 doigts dans la bouche. Non, il n'y a pas gelé. Non. Non, ça a fait mal en tabarouette. Puis c'est quoi qui servait pour que tu manges? Un coup de bâton. Encore un coup de bâton? Nesti. Puis, ouais. Ben, dude, oui, c'est ça. C'était-tu différent de jouer des Olympiques comparativement à la NHL ou en Europe? Ouais, c'est pas la même vibe. Tu sais,
dans la Ligue nationale, dans le fond, les réactions des partisans, puis tout, ça se fait juste quand il y a un jeu, une mise en échec. Là-bas, en Europe, ça chante toute la game. C'est comme un match de soccer un peu. Là. Les tambours, les musiques, les chansons. Ouais. C'est un événement. C'est ouais. même que quand je suis arrivé la première fois, là, j'ai regardé mes chums sur le banc, j'ai dit, là, ça va être de même toute la game. Là. Parce que ça me tape ses nerfs, pas à peu près. Là, c'est bruyant. Là. C'est coups de tambour, trompette, chante, crie après le goaler. Là, j'étais comme, voyons donc, les drapeaux. Ouais. Fait que ça pogne le sport, le hockey. Non, ça pogne. Moi, je connaissais pas ça, moi. Là, ouais, c'est ça. Puis le monde, il croirait pas à ça. Là. C'est des arénas pareils comme ici. Où j'étais à Berlin, là, on a pogné des foules de 14 000 personnes. Le monde aime ça autant que le Canadien. Là. Quand t'arrives avant le match, il y a des tailgates, puis toute la rue est remplie. Puis c'est un gros événement. Ça doit être drôle, pareil, une gang d'Allemands qui crient tout après. Chris, sont-tu contents ou sont pas contents? Là, non, mais il y a des affaires qui sont plus hors de... Tu sais, j'ai vu des affaires, là, des émeutes dans les arénas, puis tout avec l'anti-émeute, puis tout à Lugano, où je jouais, là, il y a une autre équipe du côté italien de la Suisse, c'est Ambri Piotta puis Lugano. Eux autres appellent ça des derbies, là, comme au soccer. Quand on arrivait là-bas, il y avait l'escouade anti-émeute avec des boucliers, puis tout le monde nous lançait des roches. Là. Ils faisaient un mur de container, parce que pour rentrer dans l'aréna, on se faisait garrocher des roches. Là. Parce que le monde sont trop intenses. C'est intense de même. Puis vous êtes le team adverse. C'est comme la grosse rivalité là-bas. OK. C'est comme Montréal-Boston, genre. Non. Imagine-toi, là, Ambri Piotta, c'était comme le côté des fermiers, si tu veux, là, les gens qui travaillent sur les terres, puis tout, ils ont l'aréna dans les montagnes avec un côté de l'aréna qui est ouvert en cas d'avalanche. C'est profond comme ça dans les montagnes. Il fait moins 25 dans l'aréna, t'es gelé. Là. Les gars jouent avec un capuchon. Là. C'est rare de trouver ça au hockey. Puis Lugano, nous autres, c'était comme un peu le monde business, les belles voitures, puis tout, fait qu'ils saillissent. Okay. C'est comme les fermiers contre les contre business. le centre-ville. Exactement. Ça saillit à mort. Moi, quand je suis arrivé là la première fois, je voyais ça. On arrive 2 heures avant la game avec nos sacs. Puis quand je rentre dans l'aréna est déjà pleine. Parce que l'aréna est pactée juste pour nous donner de la merde quand on rentre. Ah ouais? C'est écœurant, là. On rentre dans l'aréna pour se faire rire 2 heures avant. Puis ça crie, ça crache, lance de la bière, des francs suisses en arrière de la tête. C'est débile, là. Là, j'ai dit... Là, je dis... Oh, dans le coup... Puis là, c'est là que moi, ça a commencé, dans le fond, à Lugano, puis que je suis devenu un fan favorite. C'était un match-là, j'étais embarqué sur la glace, puis je me suis battu, puis tu te bats pas en Europe, il n'y a pas de bataille. Eux autres, c'était la première fois qu'ils voyaient ça. Une bataille à pas de gants, à se donner des coups de poing sur la gueule. Puis le gars avec qui tu te battais, lui, ça a-tu déjà battu? C'est un Canadien aussi. OK. Puis là, entre Canadiens. Puis là, ça, le building élevé, c'était débile. Puis moi, moi, je me fais sortir de la game, parce que t'as pas le droit. Puis... Je m'habille, puis je sors du vestiaire. Puis là, le directeur général, il me court après. Il dit, Qu'est-ce que tu fais? Je mange une sandwich. Il dit, tu peux pas sortir ici, tu vas te faire tuer. T'es-tu malade? La rivalité, t'as pas réalisé ça en rentrant? Je dis, il dit, donne-moi ton argent, je vais aller t'en chercher une sandwich. Là. Si je sortais de la chambre, c'était fini. Là. Ouais. Sauter dessus. Tu te faisais attaquer, genre? Ouais. Non, c'est une autre mentalité. Puis à l'inverse, nos fans... admettons qu'on perdait 2-3 games de suite, puis on arrivait de la route, là, ils nous attendaient à 3-4 heures du matin, là, admettons 1000 fans avec les feux d'artifice puis toutes les battes de baseball, puis ils voulaient nous parler dans le casque. Là. Ils bloquaient l'entrée, on pouvait pas rentrer l'autobus. C'était un autre monde. Là, puis là, ils faisaient comme là, faut vous gagner les prochaines. Ils étaient tous en paquet devant la porte. Puis je te parle de beaucoup de personnes. Il y avait les feux rouges là, quand il y a un accident sur l'autoroute. Là. Ah oui, des feux de détresse. Ils t'attendent avec ça, puis un gros feu dans le milieu. C'est intimidant, là, les battes de baseball. C'est comme. Avec un gros feu. C'est là que tu te dis. J'aurais peut-être dû scorer à soir. J'en revenais pas. C'est intimidant. Puis, OK. Je vais te donner un dernier exemple. Je veux pas te retenir trop longtemps chez toi. Mais non. Je vois pourquoi que le snowboarder t'a oublié son nom. Probablement, c'était trop long. Mais tu sais, quand on a perdu en finale Game 7 à la maison. Puis pour pas voir l'autre équipe lever le trophée, justement, on parlait des filets là, en arrière des nets tantôt. Ouais. Eux autres, ils les ont mis en feu. Ah ouais. Fait que toute la fumée, puis tout, on voyait plus rien dans l'aréna. Fait que l'autre équipe n'a même pas pu célébrer. Là. Tabarnak. C'était intense. C'est vraiment intense de même. Ouais, non, c'était intense. Puis t'en as-tu d'autres pour être de même? Ou, j'en ai. Gêne-toi pas. Mauvais call de l'arbitre, lighter, franc suisse, il chauffe, puis il lance ça sur la glace. 12 000 personnes qui lancent des francs suisses brûlants sur la glace. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? C'est quoi ça fait? La Zambouni? Faut que tu arrêtes le jeu. Faut que les arbitres ramassent tout l'argent. Okay. Le cercle qui est chaud, ça fait un petit trou dans la glace. Ouais.
Fait que là, c'est ça, tu peux te péter à la gueule avec les patins puis tout ça. Exact. Tu peux pas patiner avec ça sur la glace. OK. Non, c'était... Tu vois que je patine pas pantoute. Hein? Je sais même pas patiner, moi. Tu peux pas patiner avec ça. Non. C'est comme ton char, pas de pneus, là. Tu t'en vas pas nulle part. C'est à peu près ça. J'ai même pas de quoi je parle. OK. Puis, fait que c'était crissement intense. Hey, j'avais... Tu pensais que c'était plus calme, mettons? Calme, qu'il n'y avait pas tant de monde, tu sais. Ah non, c'est intense. C'est gros, fait que c'est pour ça que je t'avais posé la question, c'était-tu dur pour l'orgueil? Parce que, tu sais, tu pars... Tu sais, c'est comme si t'allais jouer dans une ligue moins bonne ou, tu sais... Ben, tu sais, c'est moins bon, oui, mais il y a beaucoup de joueurs de là-bas qui pourraient jouer dans la Ligue nationale demain matin facile. Là. C'est juste qu'eux autres, admettons, je vais te donner un exemple. J'avais un gars avec moi en Suisse, à Lugano. Demain matin, c'est un des gros scoreurs dans la Ligue nationale de hockey. C'est juste qu'il fait tellement d'argent là-bas, il est tellement bien, il est chez eux, il n'y a pas de pression. Il se dit pourquoi je prendrais le risque. Peut-être que ça marche pas. Tu sais. Ouais. Il y en a là, des bons joueurs là-bas. Mm-hmm. Puis t'en vois beaucoup des gars qui arrivent de la Suède. La Suisse, ils dominent automatiquement dans la Ligue nationale de hockey. Pour eux autres, tu sais, faire le move. Tu sais, mettons, un Canadien, son rêve, c'est de gagner la Coupe Stanley. Un Européen, c'est d'aller aux Olympiques. Tu vois, c'est pas la même mentalité. Là. OK, c'est pas la même affaire pantoute, là. Non. Puis ils ont-tu des... ils ont-tu comme une... ils ont-tu comme le Canadien, mais version européenne, là-bas? Ben, c'est sûr que les équipes comme Munich, Berlin en Allemagne, Lugano où j'étais en Suisse, Berne, Zurich, c'est les gros clubs, là. C'est les grosses organisations. Mais c'est intense, il y a beaucoup de monde, des belles arénas puis tout. Mais tu sais, juste te montrer, là, tu me fais penser la différence de mentalité. Quand j'arrivais à l'aréna à Montréal, les gars arrivent, prennent un café, on s'assied dans un divan, on regarde les highlights de la Ligue nationale, les buts des équipes et tout. Là-bas, les gars arrivent, prennent un café, soccer ou ski. J'en revenais pas. À un moment donné, je rentre dans le vestiaire, tout le monde est assis, puis ils sont passionnés. Puis je vois pas la télé dans l'angle que j'arrive, puis là, je rentre, il y a pas personne qui parle, ils regardent le ski. Puis là, ils me parlent de... Ils capotent sur Éric Gay, le skieur d'ici. OK, ouais. Les autres, ils capotent dessus là-bas, puis ils le regardent sa descente, puis là, ils disent hey, bonne descente, puis là, je dis tabarouette. Le gars, je le connais, Éric Gay, je m'entraîne avec, j'ai même jamais parlé de ski avec. C'est écœurant la différence, tu comprends? Oh, ouais. C'est des capotes. Puis eux autres, ils donneraient tout pour pouvoir... Hey, les gars sortaient de la pratique, ils couraient à leur téléphone pour voir le score Nadal-Federer. Au tennis? Tu sais, nous autres, on s'entend, tu sors, tu vas voir Boston-Chicago, c'est quoi le score? C'est ça notre... Moi, c'est les albums de 50 Cent. Non, mais tu sais, j'étais pas habitué à ça, puis j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça différent. J'ai adoré ça. Ah ouais, c'était une nouvelle mentalité. Maintenant, ton plus beau souvenir chez les Canadiens, c'est quoi? Plus beau souvenir, c'est vraiment chaque fois que j'étais dans le corridor de voir ma photo puis d'avoir une ovation. Ça, pour moi, Guillaume aussi, c'était la même chose. L'ovation, elle faisait toujours... C'était chaleureux. Là. C'est quelque chose d'entendre autant de monde crier ton nom, mettons. Ouais. Puis ça serait-tu ton meilleur souvenir, mettons, de même toute ta carrière au hockey? Mettre ton chandail du Canadien, embarquer sur la glace, c'est pas... Il y a rien comme ça. Tu peux même pas expliquer le feeling, c'est débile. Tu sens que tout le monde est avec toi. On vivra pas ça, c'est sûr. Ah, c'est nice, man. Ouais. Puis j'avais une dernière question, puis je sais même pas si ça a rapport, parce que c'est... parce que je demande tout le temps à mes fans, genre, hey, je reçois telle personne, avez-vous des questions? Il y en a qui me parle, il y a une histoire de quelqu'un qui a volé une sacoche. Ça te dit quelque chose? Ouais, non, ça c'était... Honnêtement, j'ai jamais su la vraie histoire parce que moi, j'étais pas là, mais c'était un joueur qui avait eu une histoire de sacoche, mauvais timing. Je sais pas s'il l'avait pris, tenu, puis la police est arrivée, puis il s'est fait bouquer. Là, mais c'était OK, c'est ça l'histoire? On s'entend qu'un joueur du Canadien, il vole pas une sacoche. Non, ben c'est ça. Je pense plus que c'était un mauvais timing, là, je sais pas exactement. Ouais. OK, fait que c'est ça l'histoire, c'est qu'il y en aurait un joueur qui aurait volé une sacoche. Exactement. OK. On s'entend. Je pense pas qu'il avait besoin de la sacoche. Il doit avoir un contexte ou quelque chose de ça, même. Mais on n'a jamais su la vraie histoire, mais on la cherche encore. On va la trouver. Okay. On va trouver. OK.
Hey, mais man, Max, thank you, man. Ça fait plaisir, merci pour C'est l'invitation. crissement apprécié, mon gars. Puis je te souhaite un excellent succès avec ton podcast. Merci. Puis là, tu es aussi commentateur à TVA Sport. TVA Sport, hein. Ok, on cool. fait les matchs du Canadien, justement. Fait que Ah, super, ben c'est le fun, man. Ouais. Ben c'est vraiment cool. T'es un esti de nice guy. Je suis content, Chris, de t'avoir rencontré. Ouais, ben, en j'espère vrai, que tu là. m'aimes, parce que je reste ici, parce que mon char est pogné dans le banc de neige. Ah ouais? Ah, mais allez remettre mon suit, là. Ben, c'est ça, s'il y en a qui se demandent pourquoi j'étais tout en sueur au début. C'est parce que j'avais mon suit pour y pelleter une place de parking qu'il n'a même pas pu utiliser, finalement, avec son gros truck. Mais merci pour vrai, mon gars. Puis comme je t'avais dit, Mike, je pense qu'il aimerait ça vous avoir à sous-écoute. Fait que ça se peut que vous ayez un appel, ça vous tente, là, tu sais, mais je pense que je serais bien content. Good, super. Bon, ben à plus tout le monde. Passez une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Peace out. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom, 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 boom.